Gérard, l'animateur le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête. Gérard. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions Gérard. Les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous pour ceux qui n'étaient pas là et qui viennent de prendre l'antenne. Donc vous pouvez nous appeler au 0825 08 5000. Donc elle va se présenter toute seule. C'est l'équipe donc de Evan. T'as déjà oublié? Oui, c'est l'équipe d'Evan. Donc elle va se présenter toute seule au standard. Étant donné que Aurélie et Karine ne sont pas là malheureusement, donc l'équipe a encore changé. Donc voilà, elle va se présenter toute seule. Bonsoir à tout le monde, je suis Céline. Voilà, donc vous pouvez l'entendre la nuit, donc de 2h De 1h jusqu'à... à 4h chez Evan. Non, de 2h à 4h quand je fais... Pour ce soir, oui. Pour ce soir. Il y Donc, aura Hervé aussi au standard. voilà, donc Hervé qui n'est pas là, mais qui va se dépêcher de venir, parce que sinon je vais m'énerver. Pedro, que vous avez l'habitude, que vous avez eu pendant une semaine au standard avec Max le soir tout seul. Bonsoir. Rebonsoir à toi. Et puis le tout nouveau sur le site internet, il va se présenter tout seul. Ben, merci d'allumer ton micro. Non, alors ça doit être... C'est l'autre. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bah, Donc moi voilà. c'est Stéphane et moi je suis ravi de faire ça avec toi Gérard parce que c'est un rêve de gosse quoi. Bah, de toute manière, tu verras bien comment que ça se passe. Donc, je t'ai mis un peu au courant comment que ça se passait. Ouais. Donc, les questions qui ont un rapport avec le débat. Avec le débat. Donc, si c'est des questions cons, c'est pas la peine de les passer. Donc, tu vois, tu gères par rapport à ce qu'il y a. Mais t'hésites pas à me couper la parole, à me dire ou à me faire un signe en me disant comme quoi qu'il y a une question internet. Uniquement en rapport avec le débat. Voilà. Au standard, je peux avoir la fiche, Céline, s'il te Oui, plaît. je te passe les 4 Merci. fiches. Donc, on va accueillir. Je pense que on les a tous. Le thème du débat, Gérard. Voilà, comment que c'est fait tout ça? Allez, Gégé, Alors, enchaîne. Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur à l'appareil. Pénicien. Oui, bonsoir, c'est Pénicien, j'appelle de Festaille-Lagnol. La fréquence, s'il te plaît. 78.6 dans les glandes. Je vais te dire une chose. Oui. Que tu vas te calmer très vite. Ah, mais je suis calme, hein. Non, mais moi, je te le dis tout de suite. Très bien. Ok? Marine. De Carcassonne. Marine. Marine. Bah, qu'est-ce que je viens de dire? Marine avec un N. Eh ben, qu'est-ce que je viens de dire? Marine. Marine avec un M. Ah, Marine. Tranquille. Ok, Carcassonne, la fréquence. Tranquille. La fréquence! 115.4. Punaise, quand je demande les fréquences, parce que... Oh Gérard, tranquille. Faut les donner. Et Bruce Wayne. Salut Gérard, Bruce Wayne. La fréquence. 113 à Gotham City. Non, tu me laisses... 113. Non! Attends, excuse-moi, c'est pas toi que je parle, c'est Fredo. Salut Batman. Non, parce que étant donné que j'ai passé le retour de lumière. 113? Je suis gris, moi. Faut la 113. Oh! Oui, 113. Bon, débat sur la chirurgie esthétique. La chirurgie? Sur la Chirurgie esthétique. La sidérurgie esthétique. La chirurgie Gérard. esthétique, vous avez fermé vos gueules! Les implants d'acier. Tranquille. Oh là là! Alors, Bruce Wayne, tu as fermé ta gueule. J'ai rien dit. Non, mais tu vas la fermer, tu vas pas te foutre de ma gueule. Et Pénicien, Oui, idem. très bien. Parce que sinon, vous allez vous prendre des coups de fusil dans les oreilles. Ok? Alors, débat sur la chirurgie esthétique. Il y a 17 questions et je préviens ce soir que je veux 10 000 connectés. Putain. Il y a pas de putain, on dit moment de travail, d'accord, toi? On l'a tranquille, la vanne. Alors, et puis on dit pas ta mère, Marime. C'est grave. C'est toi qui parles de la mienne, hein. Ouais, non, mais on dit moment de travail, d'accord, ok? pas rendu au Alors, dans combien coûte une opération pour se refaire une beauté? On va demander ça à Bruce Wayne. Bah, ça dépend Bruce Wayne, ça dépend ce qu'on veut se refaire faire. Tranquille. Non, mais, Tranquille. bon, hey. Non, mais. Marime, Marine. un conseil que je te donne. Oui. Tu arrêtes de dire tranquille, parce que moi, je vais te dire tranquille que tu as dégagé de sur l'antenne. Mais c'est parce que ton débat, Il y a est Souk tranquille. qui dit que c'est le bordel le débat là. Qui? Souk, il dit que c'est le bordel. Lui, il va pas commencer, il va se calmer un peu, lui, déjà, pour commencer. Alors. Et bordel dit que c'est le Souk, pareil. Bah, bordel, si c'est le bordel, il va se faire sauter. Il ira voir ailleurs si j'y suis. Donc voilà. Alors, Bruce Wayne. Bon, une remise en beauté uniquement du visage.
par exemple. Combien coûte une opération pour se refaire faire une beauté, c'est-à-dire le visage, n'importe quoi, tout ce que tu veux. Bon, moi personnellement, que je me suis refait faire les seins, ça m'a coûté 70 000 francs. Non mais t'es vraiment un con, toi. Les pectoraux. J'ai dû me muscler un petit peu pour rentrer dans mon costume et ça m'a coûté 70 000 francs. Juste un truc concernant Love Story, excuse-moi Gérard, mais on vient de nous prévenir que Max vient de nous dire qu'il y a une fille qui s'est barrée du loft. Oh, tranquille. Ouais, c'est Leslie. Elle a fait ses valises. Ouais, c'est Leslie qui se barre du loft. Non, c'est pas Leslie. Leslie, elle fait le sac. Ils sont tous en train de faire la valise. Enfin, il y a une meuf qui s'est barrée. Je crois que c'est Marlène. C'est ou Marlène, j'ai un doute, ou Julia. Non. Qui, pendant le jeu, apparemment, je sais pas quoi, elle a craqué. Elle a demandé à se barrer. Elle s'est barrée. Et pour l'instant, c'est les filles qui sont en train de lui préparer sa valise. Et c'est vrai que là, ils ont arrêté. Elle a pas le droit, là, hein. De toute manière, c'est chaud, hein. Mais peut-être. Attendez, monsieur Mazur. Mais c'est pas tranquille. Il y a Étienne Moujotte qui nous dit mettez Gérard à la place d'Angela. Non. Mais de toute manière, je vais vous informer de ce qui se passe au fur et à mesure. Là, apparemment, c'est. Je crois que c'est le lit de Marlène, hein, ça, celui-là. Donc c'est peut-être celui de Marlène qu'on est en train de préparer. Je sais pas si c'est Marlène ou Julia. Non, ils ressortent. Non, ils ressortent. Ah non, elle fait bien son sac, hein, apparemment. Je vous dis au courant dès qu'il se passe un truc. Hein. De toute manière, n'ayez crainte, je vous tiendrai informé de qui s'en va durant le débat. On coupera à tout moment. Parce que Loft Story à la priorité. Coupe. Non, mais pour l'instant, elle est en train de préparer, donc voilà. Karine et Leslie qui font les sacs. Non, mais c'est Marlène qui s'en va. Apparemment, on dirait que c'est Marlène. Voilà, c'est Marlène qui se barre. Voilà, c'est bon. Il y a Marc-Olivier Fogiel qui a dit que t'as dit chirurgie néphrétique. Ces deux-là, il ferait mieux de se la fermer. Donc, on revient sur le débat. Et de manière, dès qu'on a des informations, on fait des news. N'ayez crainte. Le Love Story, priorité avant tout. Monsieur Marine. Ça coûte. Ça dépend ce que tu fais faire. L'autre, il avait raison. Bah oui, l'autre c'est bon. Et l'autre il a un nom et puis excuse-moi, tranquille, mais j'ai pas. Tu arrêtes de me dire tranquille parce que sinon je vais te dire tu pointes ou tu tires. Et si tu fais la poitrine, c'est 30 000. Non. Alors en euros, 5 000. Faut compter en euros maintenant. Les visages, ça doit être 10 000. Non mais ça, on s'en fout pour l'instant. Tu me demandes, moi je te dis, le coût c'est 5 000, enfin pour retirer un peu la peau qui tombe. Et voilà quoi. Le cul après, je sais pas, 15-20 000. Ouais, ok. Pénicien. Oui, alors avant tout Gérard, je tiens à te féliciter pour aborder ce genre de sujet parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent justement de ces problèmes-là. Elles essaient de se refaire un petit peu des parties du corps ou du visage. Et c'est vrai que c'est excessivement cher. Hein. Non, ok. Très cher. D'accord. Monsieur Mazur, pour terminer. Oui, après, alors, Gérard, attendez, monsieur Mazur, s'il vous plaît, laissez-moi parler un peu. Oui, bien entendu. Je disais qu'on finissait. Tout à fait, je souhaitais donc ajouter. Je disais, monsieur Mazur, que c'est moi qui commande. Et pour l'instant, quand je parle, je n'aime pas qu'on me coupe la parole. Absolument, monsieur Gérard. Tranquille, Gérard, tranquille. Donc, je disais. Il y a Claire Chazal qui dit bien fait pour sa gueule. Je disais que Claire Chazal va se faire sauter par qui à veut, mais j'en ai rien à foutre. Alors je disais qu'on va terminer par monsieur Mazur et que je donnerai mon point de vue sur ça. D'accord? Merci, monsieur Mazur. Oui, alors tout d'abord, monsieur Gérard, je tiens à vous féliciter d'avoir choisi un tel débat qui me touche tout particulièrement, car la chirurgie esthétique est le grand drame de ma vie. Vous savez, sans toutefois vous raconter ma vie, n'est-ce pas que j'ai eu quelques déboires conjugaux avec mon ancienne épouse qui s'est fait refaire 5 fois le nez, et je puis vous dire qu'en ce qui concerne le nez, je ne suis pas au courant des autres parties du corps, mais pour le nez, il en va de 3 800 €. D'accord. Pour chaque narine, je tiens à préciser. D'accord, 3 000 et 3 000, ça fait 6 000 chez moi. 3 800, monsieur Gérard. Ça fait 7 600. D'accord, voilà, en de bon entendeur, salut. Donc, je vais répondre à cette question. Combien coûte une opération? Je t'encule et moi je t'emmerde, Win. Monsieur Win, Bruce Win, je t'encule, au revoir. Tu m'as déçu, Batman. Voilà. Terminé. Alors, je disais, donc, je vais répondre aux questions. Donc, je disais combien coûte une opération pour se refaire une beauté. Donc, tout ça dépend de ce qu'on se fait refaire. Parce que j'ai entendu dire, quand je me suis fait opérer de la hanche, quand j'ai eu mon accident, Pénicia, tu fermes ta gueule! Non, c'est pas moi, hein. Il n'y a plus que toi sur l'antenne et monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Monsieur Mazur, fermez-la. Et Pénicien, tu fermes ta gueule. Il y a moi aussi. Hein.
Pour l'instant, toi, je t'ai pas demandé quelle heure il était. Ah non, mais je croyais que tu m'avais T'es la seule besoin, ça. Pour l'instant, j'ai pas parlé. Tranquille. Donc, je disais que j'ai vaguement entendu dire que pour une nana qui se refait faire les seins, ça coûte environ, je dis bien parce que j'ai pas eu les chiffres réels, faut compter environ plus de 10 000 francs. Les deux? Pour les deux, oui. C'est énorme. C'est Gérard. énorme, monsieur Gérard. C'est Oui. énorme. Il y a un nouvel auditeur, c'est Peter Parker. De Roquefort la Bédoule. Et donc, il va nous donner ça. Tu me donnes la fiche et quand vous appelez. Moi j'ai une rumeur aussi de. Attendez. rumeurs, Attendez. On revient sur le loft. Là, il y a un gros carnage. Il y a un gros bordel. Je sais pas qui c'est qui se passe. Je sais pas ce qui se passe là. Il se casse. Ok. Il y a quelque Gérard. chose. Il y a Gérard, quelque chose. Gérard. Il y a une bagarre entre deux filles. Je voudrais. Il y a une bagarre parce que. Il y a une prise apparemment. de tête. Ta gueule. Eh, la tienne de gueule, connasse. Bon, attendez, les auditeurs, on va les mettre en attente. Voilà. Alors Vas-y, Gérard. donc, je disais que là, pour l'instant, il y a l'air d'y avoir un règlement de compte entre deux filles. On va mettre leur tour. Attends. Donc, celle qui s'en va. Rien à foutre, moi, merde. Tu veux le ranger où? Tu veux le ranger? Non, mais ça va, ça me fait chier, tu vois. Tu prends un grand sac poubelle et tu mets tout dedans. Ouais, on va faire les Sherlock Holmes. Allô? Oui, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Donc, apparemment, d'après ce qu'elle a dit, elle resterait dans le loft. Je sais pas qui c'est, avec qui elle s'est pris la tête. Donc, dès qu'on a des nouvelles informations, je n'hésiterai pas à vous le dire. On te racine, Gérard. Kamel, il fait des crêpes ou pas? Kamel, il fait pas de crêpes. Et toi, tu fermes ta gueule parce que c'est pas ça. Oui. Tu parlais de qui, là? Parce que tu dis elle, non, c'est pas qui c'est. Mais apparemment, ça devrait être, Marlène. non, c'est pas, ça devrait être Marlène, et Julia qui conduit se prendre le chignon. Ah bon? Voilà, Il y a Susmab qui dit que tu t'enfonces dans le débat là. Ouais, de toute manière, priorité au loft, c'est tout. Pourquoi on n'a pas parlé Oh, Gérard. Non, mais le débat sur le loft, c'est moi qui commande et pour l'instant, c'est un débat sur la chirurgie esthétique et vous l'affirmez. Bon, Gérard, reprends le débat. Peter Parker. Oui, Peter Parker, c'est Ta moi. fréquence, Gérard, s'il te bonsoir. plaît. Allô? Ta fréquence! Alors, fréquence, 78.8. D'accord, je te remercie. Donc, tu veux répondre à la question maintenant que j'ai répondu? Combien coûte une chirurgie esthétique? Il faut j'ai pas entendu ta réponse, je dirais entre 50 000 et 100 000 francs. Non, mais moi, je disais environ 30 000, environ 10 000 pour se refaire faire les seins. Mais ça dépend, Gérard. Non, mais ça, c'est pour les nanas. Maintenant, il y a peut-être d'autres prix que je n'ai pas en tête, hein. Il faut speeder, man. La nana, elle est super. Non, mais de toute manière, faut bien se dire une chose, hein. Sur la chirurgie esthétique, que de toute manière, ça coûte hyper cher et bon, c'est pour les nanas ou pour les mecs, c'est vrai que c'est pas évident. Mais de toute manière, les questions, on va y venir. Gérard, c'est une question de pénicien, là. Oui. Est-ce que tu serais pour que ce soit remboursable par la sécurité sociale? De toute manière, tu vas pas commencer. Ouais. Tu vas pas commencer à me prendre. Mais je te pose une question, Gérard. Non, mais tu vas attendre parce que les questions c'est moi qui les fais, les réponses c'est vous qui les donnez et tu vas attendre parce qu'on va y venir là-dessus. Et on va y venir, je sais pas dans combien de temps. Mr. Cousin. Ta gueule, toi. Est-ce que Laura il est en sécurité là dans le loft? Bon, alors, je vous préviens d'une chose. Ouais. Non, mais tu sais que Fun Radio est la radio du loft. Ouais, mais je le sais, ils sont partenaires du loft. Mais moi, je peux vous dire une chose que pour l'instant, on est en train de faire le débat sur la chirurgie esthétique, non sur le loft. Ok, on revient sur les questions. Alors, pourquoi faut-il payer aussi cher pour se refaire une beauté? On va demander à Marine. Marine. Marine ou Marime? Marine, avec un N. Putain, mais... Tout à l'heure, je te dis Marine, tu me dis non, c'est Marime. Arrête, confonds pas tentacule et encule ta sœur. Joli. Ouais. En grande forme ce soir, bravo. Elle est neurone. Les neurones, ça se débouche, c'est comme le C'est la couille. bonne vente alcoolique, les euros. Alors, Narine, au revoir. J'ai rien dit. Au revoir. Ok, ça va se payer. Ouais, quand tu veux. Il y a une question sur internet de Jean-Paul God. Jouillez pas. Il demande si tu t'es fait greffer, Gérard, de la peau des fesses, parce que ce soir t'as vraiment une tête de cul. Bah lui, il a une tête de con. Et puis il ressemble plutôt à une guenon qu'à un mec. Donc ça va pas tout de suite, Gérard. Non, mais tu réponds même pas, tu lui dis au revoir. Bah je lui marque, je réponds pas. Céline. Oui, Gérard. Par contre, à la p'tiote là, tu lui dis que je vais m'occuper de son matricule quand même. D'accord, je lui dis. Gérard, enchaîne avec le débat. Donc, Peter Parker. Oui.
Quelle était la question? Oui, pourquoi ça coûte si cher? Parce que ce sont des opérations qui sont coûteuses avec du matériel de haute technologie et puis surtout pour couvrir les erreurs. Parce que moi j'ai une amie qui s'est fait refaire les seins par exemple. Elle voulait passer de 85B à 90C. Et ça a marché que sur un seul sein. Donc, attends, il y a un truc. Attends, tu permets? Je t'en prie. Non mais il y a un truc que je comprends pas. Gérard. Oui. Leslie de Paris. D'accord. Je peux avoir la feuille? Merci. La feuille, s'il vous plaît. Merci. Leslie. Mr. Cousin. Ta gueule, toi, avec Mr. Cousin, parce que tout à l'heure, je vais t'enculer, moi, mais grave. It's Trevor Jones, Mr. Ta gueule. Hey, il sort d'où, lui? Je voulais faire ton débat sur les chirurgies esthétiques. Je voyais pas. Bon, alors, je préviens. Il branle grave. Je préviens tout de suite. Pedro. Je veux pas le savoir. Attendez, monsieur Majeur. Monsieur Majeur. Règlement de compte. Voilà, ils vont arrêter. Voilà, je les ai coupés. Vas-y. Donc, je te préviens, Pedro. J'ai rien fait. Encore un bordel comme ça, le débat, il va être vite clos. Mais. Alors, c'est où tu choisis. Où tu fais ton boulot correctement à l'AREA. Tu viens faire l'AREA à ma place? Non, mais où tu fais ton boulot? Et je veux pas entendre des conneries comme ça, où tu fais mal ton boulot et tu sors. C'est pas moi au standard. D'accord? Parce que là, je veux savoir le nombre de connectés qu'on est pour l'instant. Alors là, actuellement, on est 7247. Tu vois, ça monte. 246. Non, 245. Ça baisse un peu, d'accord. Ça baisse au fur et à mesure. On a une question de Bill et Boule d'hémorroïdes qui demande si, est-ce que c'est ta vraie moustache ou justement t'as voulu aborder ce débat de la chirurgie esthétique parce que c'est une fausse moustache? Des poils de cul. Toi, tu fermes ta gueule. Ouais, et alors, la question justement, c'est est-ce que tu bouffes des culs parce que moustachu, bouffeur de cul. Alors, Pénicien. C'est pas moi. Je viens d'entendre ta voix. Je te jure que c'est pas moi. Merci, Gérard. Je viens d'entendre ta voix et je te dis bonne nuit. Bonne nuit. Voilà. En voilà déjà 3. Alors, il nous reste Monsieur Mazur, Leslie et Peter Parker. Non, c'est Leslie. Je voudrais que tu dises bien mon nom. Oh, s'il te plaît. Oui, bonsoir, mademoiselle Leslie. Bonsoir, Leslie. Alors, Peter Parker. Peter Parker. Oui, Gérard. Donc, j'étais en train de raconter une histoire sur une amie à moi qui... Non, mais tu vas pas raconter ta vie sur ta copine. Je m'en bats les couilles. Et je voulais dire que ça a marché que sur un seul sein. Et... Oui, merci. Un sein qui fait du 90C et un autre qui fait du 85B. Ah ouais, donc, justement. C'est de là que je voulais en venir. Parce qu'il y a un truc qui me semble bizarre dans ta réponse. Oui. C'est que tu me dis qu'elle faisait du 90C. Non, du 90B pour revenir à du 90C. Tu crois pas que là tu t'es planté un petit peu? Mais non, elle faisait du 85B et elle voulait faire du 90C, non? C'est logique. Non, mais attends, c'est pas ce que t'as dit. Thomas d'Angoulême. Oui, bonsoir. Fréquence d'Angoulême, s'il te plaît, merci. C'est 102.5. Ok. Bonsoir. J'aime beaucoup ce que tu fais, Thomas. Merci. Oh! Oui. Peter Parker, tu fermes ta gueule, maintenant. Oui, monsieur. Thomas. Oui. Oui, je suis là. Non, mais tu réponds. Alors, c'est la question sur la chirurgie esthétique. Pourquoi faut-il payer aussi cher pour se refaire une beauté? Vous commencez à me les gonfler sérieusement ce soir. C'est vrai que c'est très cher, la chirurgie esthétique, du fait que justement les chirurgiens ils sont obligés d'avoir une formation bac plus 10. Donc avec et ta sœur elle a bac plus 11. Non, c'est vrai, les chirurgiens Gérard, ils ont un niveau d'études très élevé, hein. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Moi, j'avais un pote... Non, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre des anecdotes. Qui rejoint ton débat, Gérard. Alors, accouche. Alors, moi, j'avais un pote qui était monoboule. En fait, il avait qu'une testicule. Et il s'est siliconé. Et il y a eu une prothèse testiculaire. Et maintenant, il a 2 couilles. Et c'est super pour lui. Alors, je vais te dire une chose, Thomas. Oui. Que la prochaine fois que tu me sors une connerie comme ça, moi, je vais te mettre 2 boules. Ah oui, mais avec une queue dans ta bouche et tu vas dégager, d'accord? Les slides. Les slides, ouais. J'ai bien dit. Ça coûte cher, parce que c'est les médecins, ils prennent cher. Enfin, moi, j'en ai pas besoin, tu vois. Oh, tu fermes ta gueule pour un sang, tu laisses parler. Les slides, ouais. On a beaucoup de réactions de gens qui ont qu'une couille sur le web. Ils sont assez choqués par ce que tu dis, quoi. Manique. Moi, mais ça, on en a rien à foutre. Tu sais, je vais te dire. Non, mais je vais te dire une chose.
que là, les mecs, ils aillent qu'une couille ou pas de couille, je m'en tape complètement. Les monoboules. Je m'en tape, ils ont qu'à... Oui, vous vous en battez les couilles, Gérard. Mais eux s'en battent pas la couille, hein. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre, comme ça, ils iront secouer la petite goutte après. Donc, on s'en fout complètement de ça. Les slides, continue. Ouais, je t'ai coupé, mais continue. C'est super cher parce qu'il faut que tu ailles dans des cliniques spécialisées, tu vois, tu fais passer à l'hôpital aux urgences, hein. Et ça coûte cher parce que les mecs ils prennent cher. Mais je te dis, moi j'en ai pas besoin, quoi. Ouais, ok. Et moi je tente le rap aussi. Non, mais... Non, tu déconnes pas. Et je supporte pas les mecs bourrés. Il est marrant, Félicien, quand il drague avec ses chicots pourris. Non, mais de toute manière, il est plus là, hein. Bon, le débat, Gérard. Il est plus là. Il y a juste Caméléon qui demande est-ce que les monocouilles payent moitié prix chez les putes? Ah bah ça, il se démerde et puis c'est pas mon poil de me mettre des questions. Écoute-moi. Je vais te dire une chose, que là, les questions, c'est même pas la peine de me les donner parce que... Ouais, mais depuis que t'as abordé le sujet des monotesticules... Ah non, c'est pour moi... On est à 11 416. Non, mais c'est un auditeur qui a... C'est un sujet de société, Gérard. Ça, c'en est un. Il y a des auditeurs qui réclament que tu te coupes une couille. Ouais, non, mais c'est bon. 11 000 combien que tu m'as dit? 11 713. On aurait pu. Ouais, ça va rien en plus. Attends, qui c'est qui vient de dire ça? Alors, Thomas. Non, c'est pas moi. Ouais, avec ta voix de PD, tu dégages. Au revoir, bonne nuit. Au revoir. Allez hop. Il y a Jack qui dit que ton chirurgien esthétique, c'est Red Charles. Ouais, c'est ça. Monsieur Mazur, pour terminer sur la question. Eh bien, écoutez, moi je dirais que le prix, n'est-ce pas, de l'opération est proportionnel à la partie du corps sur laquelle on agit, n'est-ce pas? Non, mais moi... Cependant, je n'ai pas terminé. Alors, bien entendu... Non, mais attendez, monsieur Mazur, vous allez pas me faire un plat sur votre copine, parce que moi, je vais vous dire... déjà, ça fait... À chaque fois qu'on vous appelle, vous me faites un speech. Monsieur Gérard, mais non. Hein? Alors moi, je vais vous dire une chose. Vous répondez clairement. Vous répondez clairement à la question, oui, et c'est tout. C'est ce que j'ai fait, monsieur Gérard. Parce que là, à chaque fois, vous commencez à me les gonfler, hein. Alors, je suis bien gentil de vous passer dans mes débats, mais là, ça commence à bien faire. Absolument. Alors maintenant, vous répondez clair, vite et précis. J'ai tout à fait répondu, monsieur Gérard. Ça y est, c'est fait? C'est proportionnel, vous n'avez pas écouté, c'est proportionnel à la partie à opérer, n'est-ce pas? De manière, elle, c'est terminé, elle passe plus dans les William Dumont. Ouais, salut, c'est William Dumont. La fréquence. Bonsoir, monsieur William. 103.5. T'es où, toi? 103.5. Donc, revenons une partie vite fait sur le loft avant que William réponde. Donc, apparemment, d'après ce qu'on voit, apparemment, elle a l'air de vouloir rester dans le loft. Qui? Donc, c'est celle avec sa robe bordeaux, là. Attends, c'est la danseuse de flamenco. Attends, on va mettre le loft. Alors, attendez 2 secondes. Marley. Où? Dans la salle de bain. Attendez, s'il vous plaît, coupe-moi les auditeurs. Je rigole. Je dis qu'est-ce qu'il va dire comme connerie. Non, bah ouais, à part... Elle se barre, Leslie, hein. Tu rêves? Non, mais attends. Tu rêves si là. Tu veux, c'est Thomas, là. Parce que lui, non, si tu veux te vire en premier, comme ça tu le sauras. Bon, on comprend pas ce qui se passe, c'est pas très intéressant. Donc apparemment, on comprend pas du tout ce qui vient de se passer. Donc les valises sont toujours apparemment faites. Bah, elle se barre ou elle reste? Bah, on sait pas pour l'instant. Y a rien de spécial. C'est Karine qui voulait partir alors. Non, c'est celle du flamenco là. Mr. Cousin, it's Trevor Jones. Donc, Mr. Cousin. William, Oui. tu réponds à la question s'il te plaît. C'est la question, tu peux me la répéter s'il te plaît? Alors pourquoi faut-il payer aussi cher pour se refaire une beauté? On va s'arrêter vite fait parce que ça commence à me gonfler là. Parce que la beauté a un prix quoi. Je veux dire. Non mais attends, ouais. Tout le monde ne peut pas être beau, donc il faut. C'est pour les gens qui sont moches. Faut payer quoi. Il faut passer devant le docteur. D'accord. Alors moi je vais vous poser la question et on va s'écouter une Zikmu. Ouais, je vais pioncer un peu là. On va s'écouter une Zikmu et puis vous allez écouter ce que Ta gueule. Ils vont les graves. Je sens que je vais m'amuser ce soir, mais grave de chez grave. Gérard, pose ta question, Gérard. Les auditeurs, 2 secondes. Voilà, vas-y Gérard, pose ta question. Alors, faut-il avoir recours à la chirurgie esthétique pour plaire à son copain ou à sa copine? Et on s'écoute Dans ma bouche avec James Uzès. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000. À tout de suite. Ce soir.
Gérard. Oh, celui qui a sa musique, celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Le morceau que tu nous as passé vers la fin, mais grave. Et voilà donc toujours la suite du débat. Donc vous venez d'écouter Dans ma bouche, Jam Hussé. Et donc on se retrouve pour la suite du débat. Donc débat sur la chirurgie esthétique. Donc on a Peter Parker. Oui, Gérard. Rebonsoir. Bonsoir. William. Salut. Oh William, tu prends ta voix normale, tu prends pas une voix de PD? Salut. Parce que sinon je vais te dire au revoir, comme ça tu vas vite répondre aux questions toi. Je crois que tu vas pas faire long feu là. Ouais, Céline. Oui, Gérard. Tu me reprends William au standard. Tu lui dis soit qu'il se réveille, soit qu'on lui dit au revoir tout de suite. Non, tu retournes voir Cécile au standard. Céline, Gérard. Et concernant la chirurgie esthétique, il y a Maître Capello qui demande est-ce que t'as déjà eu des problèmes avec les détecteurs de métaux à cause de ta hanche en tungstène? Non. Jusqu'à maintenant, non. Puis c'est vrai que de toute manière, je vais répondre quand même à cette question qui est très importante. C'est vrai que quand on se refait faire, par exemple, suite à un accident, tout ça, donc c'est vrai qu'on a des broches sur les jambes. Quand on se fait faire le cul. Oh, punaise. Les slides. Oui. C'est toi qui viens de dire ça? Non, mais je me demande. Non, mais toi, si je te demandais de fermer un petit peu ton clapet, tu la fermerais ta bouche? Bah ouais, si tu peux me le demander, hein. Bon, bah alors pour l'instant, tu me laisses répondre à la question. Je suis Merci, réveillé, monsieur Gérard. Donc je réponds à la question de l'auditeur. Donc c'est vrai que par moment donné, ça peut arriver que avec les détecteurs de métaux, ça sonne. Moi, ça m'est arrivé, mais et en fin de compte, c'est ta gueule. It's Trevor Jones. Oh putain, mais ça commence à bien faire là, celui-là, hein. Oui, c'est intolérable. Donc c'est vrai que par moment donné, ça sonnait. En fin de compte, c'était pas l'histoire de ma broche. En fin de compte, c'était un trousseau de clés et autre chose que j'avais sur moi. Donc il a fallu que je retire mon trousseau, tout ça. Okay. Donc voilà. Bah c'est marrant parce que quand t'expliques un peu tout ça, là on est remonté à 9113. Bah ouais, parce qu'il faut quand même bien expliquer comment que ça se passe aussi pour les aéroports. Hein. Parce qu'en fin de compte, c'est dans les aéroports que c'est le plus dangereux. C'est vrai. Donc voilà. Alors donc on a toujours Monsieur Parker. Peter Parker, oui, c'est moi. Donc toujours là. William, tu t'es calmé? Ouais, j'ai la pêche. Leslie? Leslie, ouais. Et Monsieur Mazur pour finir. Bonsoir à tous, Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Donc la question, ça y est, c'est terminé maintenant les bonsoirs. On n'en parle plus. Donc la question, peut-il avoir recours à la chirurgie esthétique pour plaire à son copain ou plaire à sa copine ou à son copain? On va demander à Monsieur Mazur. Écoutez, je dirais que tout dépend bien entendu de la personne qui vous accompagne dans votre vie. A-t-elle bon ou mauvais goût, n'est-ce pas? Parce que si une personne n'est pas capable, vous passez entre les mains d'un chirurgien, n'est-ce pas, pour lui plaire. Si cette personne n'est pas capable de vous apprécier à votre juste valeur une fois refait avec une quelconque prothèse ou un rajout mammaire, eh bien écoutez, elle n'a plus qu'à prendre la porte, c'est du moins mon opinion. D'accord. William? Bah moi, Gérard, je pense que la beauté est surtout intérieure, donc le chirurgien n'a rien à voir là-dedans. La personne, si la personne est à bon fond, si elle est aimable, je pense que même si elle se fait ravaler la façade... Non, mais faut-il... C'est la question. Faut-il avoir recours? Ouais. Bah je pense que non. Faut-il avoir le recours à la chirurgie esthétique, par exemple, pour plaire à quelqu'un? Je pense que c'est pas obligatoire. Non, d'accord. Tu peux charmer quelqu'un juste avec tes paroles ou une certaine présence, ton charisme. D'accord. Peter? Oui, bah, je suis exactement d'accord avec William, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est a fortiori la beauté intérieure qui compte et ce que la personne dégage au niveau de son charisme, de son odeur, tout ça, qui peut plaire à la personne, pas forcément... Non, mais attends, Peter, c'est moi. Oh, je crois que tu t'échappes un peu de la question, c'est pas du tout. Si, apparemment t'as l'air de t'échapper de la... Je tenais à spécifier que la tenue vestimentaire est vachement importante. Hein. Bon alors Peter, au revoir. Bah, c'est pas bonne nuit. Il y a des gens, Gérard, qui conseillent d'arrêter de fumer parce que ça peut provoquer des fissures anales. Mais non, ça procure rien du tout. C'est sûr. Leslie. Il y a une odeur. Leslie. Moi je dis mon queumé il me demande as, je le largue de suite quoi. De quoi? Attends. Il y a un mec qui me demande ça, je le largue tout de suite. Attends, tu peux expliquer là parce que je comprends pas du tout ce que tu veux me dire. Attends, tu t'imagines? Non, attendez, Monsieur Mazur et William, vous là,
Fermé. Très bien. Merci. Je sais pas ce qu'il a dans le pieu, tu vois. Hein, il y a de l'interférence, là, putain. Non, mais ça, c'est au standard, apparemment, qu'on on a des une petits question à un problèmes. sondage. Oui. Que pensez-vous de la chirurgie esthétique? 30% des gens Non, disent... c'est bon, les sondages, c'est moi qui les ferai tout à l'heure. D'accord. On laisse finir, faire la bête. Donc, les slides. Laisse-la. Je veux dire, le mec, il a, tu sais pas ce qu'il a dans le pieu, quoi. Tu t'imagines même pas. Mhm. Donc il me demande ça, je dis, il tège, il prend mon pied dans la gueule, il tège, quoi. Ouais, non, mais attends. Donc toi, tu serais prêt. Prête, je suis une fille. Tu serais prête à le virer. Ah ouais. À le virer pour. Ah ouais. Ah bah moi. Gérard, tu la trouves pas un peu agressive, laisse-la. Non, je suis pas agressive. Non, parce que que comme ça, toi. Mais William. D'où je suis agressive, toi. William, pour l'instant, tu fermes ta gueule. C'est tout parce que vous n'êtes pas capable de répondre aux questions. Je t'écoute là. Alors moi, je peux vous dire une chose, que c'est vrai, pour plaire à quelqu'un, il n'y a pas besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Oh, standard, s'il vous plaît. Bah des fois, il vaut. Attends, laisse-la. Oui, Gérard. Parlez un tout petit peu moins fort. Je suis désolée. Par contre, si ça te dérange pas, tu peux prendre quand même du monde au téléphone. Mais laisse-le. Gérard, William, tu fermes ta T'inquiète gueule. pas, Gérard, j'en ai beaucoup de réactions. Ah ben, s'il y a des réactions. Attendez, s'il vous plaît, les auditeurs. Oui. Il va aller dans le l'œuf pour Thomas, lui. Alors. Oui, attends, je récupère déjà avant une nouvelle personne. Oui, j'ai l'hyposanction 119,9 de la queue en brioche. Merci pour le Larsen. Il a taffé. Bonsoir, c'est l'hyposanction. Oui, bonsoir à toi. Donc tu veux répondre. Oh, le Larsen. L'interférence, là. Le Larsen, merci. S'il y a un portable, les portables, j'en veux pas, hein. J'avais bien précisé. Alors, qui a un portable? Qui appelle d'un portable? Ne répondez pas tous à la fois. Pas moi. Ah ben non, non, mais ça va, Pedro? On ne gêne pas trop? Il appelle, je sais qu'il Quoi, tranquille le chat, ça va? Non, bien. non, mais t'éteins ton portable, parce que dans ce cas-là, moi, je me mets allumé, puis je fais du Larsen Ah bah aussi. vas-y, hein, te gêne pas. Non, mais attends, t'es dans mes débats, donc t'éteins ton portable, Ça y est, s'il te il est plaît, éteint. merci. Donc, alors, je disais... Oh, tu fermes ta gueule, toi, espèce de travelot, tu dégages. Au revoir, William. Au revoir, William. On traite pas de PD comme ça. Voilà, donc, réaction sur l'Internet avant que... Le problème de l'Internet, c'est que là, on est passé à 1622. Oh non, mais il y a quelque chose, parce que on nous dit que c'est un peu le bordel, et voilà, quoi. Non, mais là, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas grave. Donc, on nous dit que la chirurgie est au débat, ce que Gérard est au talent. Ouais, bah c'est bien. Bah c'est bien, il continue comme ça, puis qu'ils augmentent. C'est un compliment qu'il te fait là. Tu pourrais dire merci. Oui, non mais qui continue comme ça pour réagir, c'est bien. Moi, au contraire, ça me fait plaisir. Ouais. Donc l'hyposanction. Est-ce que tu peux me rappeler vite fait la question en vitesse? Alors faut-il avoir recours à la chirurgie esthétique pour plaire à sa copine ou à son copain? Je pense que comme tu le rappelais, le fait de plaire dans le couple, c'est quand même essentiel. Pardon, dans le couple, c'est quand même essentiel. Et que pour avoir une vie en couple, si tu plais pas à ton partenaire, c'est dur. Donc éventuellement, ouais, je pense que ça peut devenir une nécessité s'il y a pas compatibilité entre les partenaires. Et donc on accueille Camomille pour ça. C'est pas Camomille, c'est Camoule de Tours. T'as pas appris à lire, Gérard? Ouais, mais c'est pas Gérard. Non, mais c'est bon. C'est bon, j'ai pas eu mon café, donc c'est normal, c'est pour ça que je vois rien à cette heure-ci, il me manque un café. Bon, Camoule alors. Ouais, ça va Gérard, bien ou bien? Bon, vas-y, tu réponds à la question et tu te tais. C'est quoi la question, s'il te plaît? Oh non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous prenez le train? C'est pas l'argent. T'as une meuf, elle te dit, tu te refais faire la gueule, tu le fais. Il y a Jacques qui dit que ton neurone, Gérard, fait des interférences. Ah bah c'est bien. Donc il a qu'à se coucher. Si c'est une meuf de la Tessie que je kiffe bien, ouais, je me refaire la tête, ouais. Y a pas de souci, quoi. Ouais, ok. Donc alors je vais répondre à la question une bonne billage, quoi. À l'Esline. Donc toi tu disais que... Dis mon nom, s'il te plaît. Ouais, je l'ai bien dit. Ouais, tu fais attention. Ouais. Oh, s'il te plaît, on se calme. Voilà, graine. D'accord? On se calme. Il y a Luxo qui demande si t'as attaqué ton chirurgien esthétique. Non. Est-ce que tu l'as attaqué? Donc je disais... Putain, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pedro! Il éjaculait pas. Question de monsieur Cousin. Pedro, ça commence à bien faire! Oh là là. Gérard, fais attention à ton Je suis pour cœur. rien, mais arrête! Ça commence à bien faire! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il jouait pas.
Je préviens que le débat sera vite clos. T'as même pas de poids, là, t'as de tub. Alors, Pedro! J'ai rien fait. Ça suffit maintenant! Et tu me dire, vous me laissez le rideau ouvert. Hein? Quel est le rapport avec le débat? Ouais, bah, c'est moi qui commande. Elle va pas nous le casser, il a coûté cher. Oui. Alors, je disais. Donc, je réponds à la question. Donc, faut-il avoir recours à la chirurgie esthétique pour plaire à sa copine ou à son copain? Je réponds à la question de Lesline. Donc, apparemment, il y en a qui veulent. Bon, si leur copain demande à sa copine de le faire, il y en a certaines qui le veulent, il y en a d'autres qui le veulent pas, hein. Donc ou vice versa. Mais c'est vrai que les 3/4 du temps, c'est vrai que ça ne sert à rien. Par exemple, moi, je peux dire que si le mec il dit à sa copine, bon bah tu te refais faire les seins parce que sinon je sors plus avec toi, eh ben moi je dis comme ça, tu fais ce que tu veux, c'est tout, c'est ton libre choix. T'es pas d'accord avec moi, Lesline? Lesline, merci de moi mettre les auditeurs en air. Lesline, tu parles comme ça. Elle est là, Gérard, hein. Et c'est pas Lesline, c'est Leslie. C'est Leslie, comme Ophélia. Tu dis bien mon nom, s'il te plaît. Ouais, bon, donc t'es pas d'accord avec ce que je venais de dire? Je suis complètement d'accord et franchement, tu me plais comme mec, quoi. Ah bah c'est bien. Comment tu parles, comment tu raisonnes, t'es un mec bien, toi. Non mais de toute manière, faut dire une chose, que c'est pas, y a pas besoin d'essayer de faire. Parce que moi, j'ai toujours dit, la personne on va faire un débat aussi sur les obèses bientôt. Monsieur Gérard, pardon de vous interrompre. Oui, monsieur Mazur. Excusez-moi, mais il y a comme une interférence, je crois entendre des canards à l'antenne. Non, mais monsieur Mazur, les canards, je les emmerde. Ah, d'accord. Non, mais c'était pour vous le signaler, monsieur Gérard. Non, mais de toute manière, il y a un truc qu'il faut bien se dire, c'est que bientôt, il y a pas mal de sujets de débat qui vont être abordés pour l'instant. Le prochain débat, ça sera sur la jalousie et après ça sera sur l'obésité parce qu'on en parle assez. Il y a Yves Lecoq qui nous dit que c'est pas des canards, c'est des poules. On a pourtant beaucoup parlé. Hein. Ouais, mais ça, Pedro, tu arrêtes! Tu commences à me casser les couilles sérieusement ce soir. Tu peux pas y jouer pas. Déjà que tu fous ton bordel quand tu m'appelles, tu me raccroches au nez, j'aime pas ça. Alors faut te dire une chose, que maintenant c'est moi qui commande. Ok? Ce n'est plus toi maintenant. D'accord? C'est pas moi, arrête. Maintenant faut arrêter. Non mais arrêtez, faut le calmer. On est à 622 auditeurs. Oh la honte. Ouais mais ça, Pedro, tu fais une chose, soit tu te calmes ou tu dégages du stand du studio. Tu l'as bien dans le cul là. Hein. Je te calme, Gérard. Hein, il est déjà 1h15 et c'est le bordel. Alors ça commence à bien faire. C'est clair. Ok. Alors. Vient de remonter à 2222 parce qu'il. Non mais là faut se calmer là maintenant. Gérard reprend le contrôle, c'est calme. Mais là, Pedro, c'est le dernier avertissement avant exécution. Cela, ça va aller vite ce soir, hein. T'as mis combien d'avertissements là? T'en lui en as mis? Ça c'est fait déjà le 5e. Alors ça va, hein. Je te rappelle qu'au bout de 10, t'as une image, hein. Alors, je préfère dire que si vous voulez continuer comme ça. Non mais c'est simple. Si ça continue comme ça, le débat, il va être vite clos. Tu vas pas faire comme Marlène, tu vas pas te barrer. Non mais si, c'est pareil. Ah, parce que ça commence à me gonfler. Ouais, non, on se calme, arrête. Pedro, t'arrêtes! Tu prends ta valise et tu dégages, là. Et toi, tu fermes ta gueule. Ouais, je suis tranquille, Gérard, je te ferai des crêpes. Ouais, bah moi, je te dis au revoir. Allez hop, Kaboul, au revoir. Au revoir, Kaboul. Kaboul, au revoir. Kaboul. Big up à la radio. Mode taliban. Tu retournes à Jalalabad, là. Donc, je reprends. Donc, les slides. Est-ce que t'avais compris ce que je disais? Ouais. T'as compris, moi, ce que je t'ai dit, au moins? Ah oui, mais toi, tu vires directement la personne avec qui t'es à cause de ça. Donc, moi, je te redis. Donc, moi, de manière, la personne, si elle veut se refaire une beauté pour plaire à son copain, c'est son problème. Ouais, mais c'est vrai que ça... Non, mais ça... Un exemple, je suis avec toi. Ouais. Je te kiffe, franchement. T'es un mec bien, je te dis, t'es un mec droit. Ah bah, tu corresponds à moi, tu vois. On se correspond. On est pareil. Mais ta gueule, elle me plaît pas. Je te la faire faire. Ça dépend. Ça dépasse. Ça dépend de quoi? Ça dépend si j'ai les moyens pour la refaire faire. Il y a trop de table, laisse tomber, faut appeler Bouygues, là. Alors, l'open sanction. Au revoir. Non. Au revoir. Il y a erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est bonne nuit. Sur la personne. C'est bonne nuit. Il y a mépris sur la personne. Au revoir. Céline. Tu fais Céline. faute, là, hein. Au revoir.
Au revoir à l'opposition. L'opposition, toujours là. Au revoir. Allez, je vais arrêter de le faire, là. J'ai plus de bras. Ah, mais j'ai un gilet pare-balles, tu peux doser, là, vas-y. On va voir. Allô? Ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, il nous reste que Lesline et Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Moi, c'est bon, Monsieur Mazur. Bon, du calme, allez, vas-y, Gérard. Donc, voilà, donc j'ai répondu à la question. Donc, question suivante. Alors, on va un peu non, que faire? Ah ouais, faut-il l'accord des parents ou du médecin pour se refaire une beauté? Alors, je précise, avant qu'on accueille d'autres personnes. Il y a Emmanuel Laborie qui dit qu'elle n'a pas entendu ta question. Putain, ils sont graves sur l'internet. Ouais, c'est grave, hein, ce soir. Ouais. Non mais ils sont vraiment cons ou quoi ce soir? Voit pas vraiment... Ne vous laissez pas distraire, Monsieur Gérard. Reviens au débat, Gérard. Moi, Gérard, je fais que traduire ce que dit le net. Ah non, mais c'est bon. Tu as dit maintenant, t'es à 8822. Merci. Ah, alors, bravo. Michael Jackson. Bravo. 8822 quand même. Combien? 8822. Attends. Parle bien dans ton micro, hein. 8822. 8822. 800. Bon, lui, il commence à me gonfler. Michel Jackson. Oui, bonsoir. Mon mignon 118.8 et David de Boug la Reine. Bougie la forêt, pardon. Bougie la forêt, oui, David, top modèle en intérim. Bonsoir. 115.2. Alors la question, faut-il l'accord des parents et du médecin pour se refaire une beauté, David? Eh ben moi personnellement, je peux t'en parler parce que je suis donc top modèle. Donc, non mais attends, tu réponds correctement à la question, c'est tout, hein. Ah, mais Tu t'énernises, tu vas pas t'éterniser sur toi parce que ça va aller vite, hein. Bon d'accord, oui. Oui. Non, bah, c'est ma réponse. Ok. Michel. Précis. Michel. Non, c'est ma réponse. Ta réponse est non. Non. Lesline. Oui, si tu as moins de 18 ans. Voilà. Enfin quelqu'un qui T'as pas précisé les mineurs de moins de 18 non mais hein. faut-il avoir l'accord des parents et du médecin pour se refaire une beauté? Donc la réponse est dans la question. T'as pas précisé pour les mineurs de moins de combien? Et même. Bah non, c'est mineurs de moins de 18, mineurs moins de 16, moins de 14. Non, mais bon, c'est tout. De fond. Donc, Lesline, tu disais oui, toi. Bon, t'arrêtes de m'appeler Lesline, hein, tu m'appelles Leslie. Ouais, bah, t'as qu'à trouver un nom plus facile à dire. Attends, moi, Leslie, c'est mon nom, j'ai pas changé pour toi, quoi. T'apprends à le dire, c'est tout. Elle t'appelle pas Gérald, hein. Je t'appelle pas Gérald ou Jérôme. Bah, tu m'appelles comme tu veux, tant que c'est pas trop tard. J'en ai rien à foutre. Monsieur Mazur, pour finir. Eh bien, je dirais ça dépend. Alors, ça dépend de quoi? Ouais, voilà. N'est-ce pas, bien entendu? J'aimerais explorer un peu et développer, si vous le permettez. Non, mais vous allez pas vous éterniser, Monsieur Mazur. Si, tu laisses parler, là. Non, parce que moi, j'ai... Non, c'est intéressant ce qu'il dit, tu laisses parler. mais moi aussi, j'ai des trucs à dire. On est tous les deux dans le soir, soyez au pire concis. David et Michel, vous restez polis, sinon je vous dis au revoir tous les deux. Je dis de rester circoncis pour rester clair dans le débat, quoi. Oui, absolument. Donc, restons circoncis, tout à fait. Écoutez, oui, je dirais que ça dépend. Tout dépend de l'enfant. Est-il encore à la charge de ses parents? Bien entendu, il y a très souvent des enfants mineurs qui ne vivent pas au domicile familial. À ce moment-là, faut demander à la DAS. Non, alors, Leslie. Leslie, s'il te plaît, t'évites de parler de ça, s'il te plaît, merci. Ouais, moi aussi, je viens de là, hein, c'est bon. Non, mais moi aussi, alors donc, c'est bon. Pareil, tous les deux, on est pareil. Ok, alors, il y a une question de Phil boule de laine, qui voudrait... qui en fait pose une question de la part de Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier qui a un problème de réglage de sa webcam. Non mais ça j'en ai rien à foutre, c'est pas le thème du débat. Donc la question c'est bon, c'est réglé, Red Charles c'est OK. Donc la question c'est que faut-il l'accord des parents et du médecin pour se refaire une beauté? Donc la question pour moi, c'est si la personne est majeure. Je précise, si la personne est majeure, il faut l'accord automatique des parents. Il est majeur, ouais. Ah ouais, il est majeur, ouais. Non, s'il est mineur. Il faut que les parents soient majeurs, rappelle dans ton cul. Non, mais lui, il va se faire enculer. Et les questions... c'est dans ton cul. Non, mais les questions comme ça, c'est pas la peine de les poser. Donc, je disais... Du calme.
Pedro. Déjà, c'est toi qui vas commencer par te calmer et d'arrêter de me balancer des merdes sur l'antenne. Ouais. D'accord? C'est clair, net et précis. Moi, je suis d'accord parce que nous, au standard, on n'y arrive plus. Hein. Donc, il y a Faucu qui dit. Non, mais continue. C'est intéressant, vas-y. Il y a Faucu qui dit, Pedro, arrête de faire le canard. Vas-y, continue, laisse-les foutre la merde. Et continue à foutre ta merde aussi. Gérard, continue, s'il te plaît. Parce que là, ça commence à me... Sérieux. Moi, c'est tout. Ok. Là, ça me fait chier. Alors, donc, je réponds à la question et après, on va mettre une zikmu. Question de Monsieur Cousin. On va peut-être lui dire au revoir, hein, Gérard. Non, mais je crois que c'est toi tout à l'heure qu'on va dire au revoir. Tu as dégagé. Qu'est-ce que j'ai fait? Gérard, sérieusement, Pedro, il fait rien. Hein. Ouais, non, mais les jingles comme ça, c'est bon. Mais il y a beaucoup de gens qui prétendent une relation entre Gérard et Pedro. Il y a beaucoup de gens qui... C'est carrément, à chaque fois qu'il y a un débat, c'est le bordel comme ça. Voilà. Alors, à chaque fois, je n'arrive pas à obtenir le nombre de personnes sur l'internet. Il y a des gens qui pensent que Pedro est ton fils parce que t'es très dur avec lui. Ouais, non, mais c'est pas mon fils. Heureusement que j'ai pas un fils aussi con que lui. Parce que j'en chie un tous les matins. C'est sa famille, hein, pourtant. Donc, faut-il l'avoir? Donc, je réponds. Donc, question de Monsieur Cousin. À nouveau. Gérard, excuse-moi, mais je sais pas si c'est déjà arrivé, parce que c'est la première fois que je fais cette émission. On est à 12 713 connectés. 12 713. Bravo. Donc, la question de Monsieur Cousin. Bon, il faut trouver qui Monsieur Cousin, là. Qu'est-ce qui se passe? Je disais, donc, faut-il avoir l'accord des parents et du médecin pour se refaire une beauté? Donc, si la personne est mineure, oui, il faut l'accord des parents. Mais du médecin, c'est le médecin qui décide vis-à-vis avec les parents. Ce n'est pas les parents tout seuls, il faut avoir l'accord des deux. Et déjà, avec le médecin traitant, plus le médecin qui s'occupe de la chirurgie. Voilà. Monsieur Gérard, pardonnez-moi, excusez-moi de un instant. Pourriez-vous répéter? Je suis en train de noter vos dires qui sont tout à fait intéressants. Mais Gérard, t'as qu'à aller aux USA. Ben, aux USA, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Aux USA, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin d'avoir l'accord des parents. Et ça, c'est vrai que dans certains pays, ils n'ont pas besoin d'accord des parents ou du médecin. Mais il y a Laura Ingalls qui voulait dire qu'elle se plaint du docteur Baker qui l'avait raté quand elle était petite. Non, mais ça, c'est des questions cons. Alors, c'est même pas la peine que je lui réponde à celle-là. C'est même plus, ça sert à rien du tout. Donc voilà. Bon, Gérard. Oui. Oui, David, top modèle en intérim. Je voulais juste te poser une question. Comment ça se fait que le docteur doit donner son avis, ça le regarde pas? Enfin, je pense. Non, mais attends, tu parles de quoi? Moi, je te pose une question. Pourquoi le docteur doit aussi donner son accord? Ça le regarde pas. Mais c'est le médecin de c'est le médecin de famille. J'ai bien précisé, le médecin de famille qui est en accord avec les parents pour savoir si si elle se refait faire si il y a possibilité ou pas. Parce que ça coûte très cher. Oui, monsieur Mazur. Pardonnez-moi un instant une question. Croyez-vous que le médecin de famille soit habilité à répondre, à donner une autorisation pour, mettons, une personne qui souhaiterait se refaire les seins ou le pénis? Voilà. Non, mais ça c'est vrai. Surtout si le médecin de famille est un dentiste. Non, mais attends, mais là, monsieur Mazur, faut quand même pas tout mélanger. Non, mais. Oui, attendez, pas tout ça à la fois, là. Est-ce qu'on peut aussi se faire refaire le pubis et la nuque? Qu'est-ce que tu me chantes, toi? Le pubis et la nuque. Parce que tu veux te refaire le pubis, Tu fais faire la nuque, c'est clair. C'est quoi le pubis et la nuque, Gérard? La nuque, c'est le cul. Non, mais la nuque. La nuque. Ah non, ça n'a rien à voir. Et le pubis. C'est quoi le pubis? Ouais, je m'en fous. Explique-moi, papa. Pas loin du pubis, c'est tout. Ouais, donc alors? Ouais, non, mais attendez, laissez-la finir, putain! On peut les faire refaire. Il y a Dampourri qui réagit, qui dit Gérard, mon frère. Non, bah, il va se enculer, lui. Ouais, GG. Ouais. Est-ce qu'il faut l'avis de la pharmacienne de garde aussi, Est-ce qu'il faut l'avis de ta mère pour dire des conneries comme ça? Moi, j'en ai une au moins. Ouais, bah alors, David! C'est David? Ah non, c'est pas moi, je te jure. Alors, c'est Michel, au revoir! Au revoir, Michel! Tranquille. Voilà, terminé. Voilà, alors donc, Gérard, pose ta question, on va écouter un peu de musique juste après. Alors, Question de Monsieur Cousin. C'est pas moi, Gérard, je te promets que c'est pas moi. Il faut retrouver le calme. Non, mais ça va aller vite. De toute manière, il reste moins d'une demi-heure de débat et on n'est même pas arrivé à 10 questions. Oh là là, merde. Allez, Gérard, alors, bon courage.
À votre avis? Gérard, Oui. j'ai quelqu'un d'autre en ligne. C'est Jean Éboueur qui vient 117.7 et de Bonbourlet. Ah bah, on le prendra tout de suite après. On va le prendre après le disque. Alors, pour une chirurgie esthétique, est-ce que la sécurité sociale prend-elle pour une chirurgie esthétique, la sécurité sociale prend-elle en charge l'opération? Et on se retrouve tout de suite après et on va s'écouter dans un trou de mon nez dans ton cul et on se retrouve tout de suite après au 0823 08 5000, à tout de suite. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique derrière, arrête! L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Le morceau que tu nous as passé vers la fin, mais grave. Et voilà, donc rebonsoir à tous. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000. Il y a Cécile. Céline, Gérard. Céline au standard. Fais attention, sinon je me mets à crier comme toi, Gérard. Non, de toute manière, c'est moi qui gueule le plus fort ici. Vive Gérard! Oui. Ouais. À la douche. Donc, alors, c'est Cécile, Hervé et merde, je sais même plus déjà. Esteban. Esteban à l'ARIA. Un petit bisou à Zia et Tao. Non, il est pas à l'ARIA, il est sur le net. Sur le net, donc vous pouvez toujours nous appeler aujourd'hui. Toujours le Pedro à l'ARIA de mes deux. Donc Lesline toujours là. Lesline. Toujours là. Ouais. Alors Dan Éboueur. Jean Éboueur, 117.7 de Bonbourlet. Bonbourlet, 117.7. Mais c'est bon, c'est moi qui donne les fréquences, merci. 117.7, Bonbourlet. Ta gueule. Bonsoir, Bonbourlet. David. Oui, David, top modèle en intérim, c'est moi. Et Baby Fock. Bibi Fock, ouais, de la banquise. De la banquise de la dame de Haute-Savoie, voilà, ça sera comme ça. Ouais, si tu veux, Gérard. Alors, qui est responsable? Non, c'était pas la question. Ah, pour une chirurgie esthétique, la sécurité sociale prend-elle en charge l'opération? On va demander à Lesline. L'opération, non, il prend pas, non. Tu te démerdes, faut que t'aies la thune, quoi. D'accord. Mais, donc. Non, mais t'arraches, tu taffes, t'as la thune, tu te fais refaire, quoi. D'accord. Celui qui renifle comme un coq, arrête, parce que ça m'énerve d'entendre renifler. Parce que moi aussi, je sais le faire. Oh, il y a un méchant glaire, là. Jean Éboueur. Jean Éboueur, bah, ça dépend si c'est dans le cas d'un asquidant, pour de la chirurgie reconstructrice, c'est pris en charge. Non, mais je te parle de la chirurgie esthétique, espèce de cave. Non, mais il a raison. Si c'est de la chirurgie esthétique. Le tocard, il t'emmerde, et si tu continues à me dire un mot de travers, je te dégage. Bah, tu me traites de cave, attends, je me défends. D'accord. Si c'est suite à un accident, ça peut être pris en charge. Par contre, si c'est juste pour le fun, c'est pas couvert. Et par contre, je m'excuse, avant que tout le monde reprenne. Il y a des canards dans le coin. Non, mais j'ai oublié de préciser que ce qu'on venait d'écouter, c'était 2 trous dans un trou de mon nez dans ton cul. Hein. Excusez-moi les auditeurs, j'ai oublié. C'est important de le dire, ouais. David. Il a bien écouté ce que j'ai dit. Eh ben moi je sais très bien répondre à la question. Je peux te dire que tout dépend de en fait la sécurité sociale prend en charge la chirurgie esthétique si en fait c'est une personne qui est en fait trop moche pour s'insérer. En fait ça dépend de son insertion sociale. D'accord. Bibi Fock. Ouais, bah moi je reprends l'avis de l'éboueur. Ah bah oui. Ça. Jean Éboueur. Voilà. Ouais. Qui disait que pour la chirurgie pratique. Non, esthétique, pas pratique. Faut pas confondre. La main de ma sœur. Faut pas confondre la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave et tentacule et encule ta sœur. C'est 2 choses différentes. D'accord. Alors Bibi Fock. Ouais. Ouais. Ouais, bah non, la sécu, elle doit pas rembourser. Voilà, alors, non, est-ce qu'elle prend en charge? Non. Bah alors. Pedro! Oui, tu peux pas faire ça. Mais attends, mais j'y suis pour rien, c'est les gens qui mettent le truc. Il y a trop de poules. Mais attends, mais c'est le loft, il y en a un qui a mis le loft, c'est tout. Ouais, non, mais les poules, elles sont pas dans le loft pour l'instant, on sait pas ce qui se passe encore. Et on s'en fout, Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs là? Je m'en bats les couilles.
Sur le net. Alors, sur le net, on a les résultats enfin du sondage. Non, mais c'est bon. Les sondages, c'est moi. Les sondages, c'est moi qui les ferai tout à l'heure. S'il y a des questions, il y a Max qui veut absolument qu'on fasse les sondages. Ouais, non, mais c'est moi qui vais le faire. Mais après, il y a des questions intéressantes. Ah, mais il me frappe après, Max. S'il te plaît, Gérard, le sondage. Les gens attendent le sondage. On baisse. Les sondages. Vas-y, fais le sondage, là. Vos gueules, c'est moi qui fais les sondages. Alors, je viens d'entendre un mot. Ah, il va dire que c'est moi, c'est pas moi, Gérard. Non, je viens d'entendre un mot. Attendez, bougez pas. Qui t'a pas fait plaisir. Je viens d'entendre un mot de pute. Alors, je préviens que je prends au hasard un nom. Ah non. Et je dis David, au revoir. Non, t'inquiète pas, Gérard. Au revoir. On a trouvé lequel c'était, on l'a eu. Trop tard, j'ai pris au hasard et donc, terminé pour David. Ça, je n'ai pas cherché midi à 14. Donc, les sondages. D'après vous, quelle partie du corps est la plus sollicitée pour les opérations? Alors, 60% disent l'appendicite, 20% disent les doigts des pieds, 15% les seins, 5% les oreilles. L'appendicite, c'est pas esthétique? Non, c'est pas esthétique, justement, c'est... alors, qu'est-ce que ça fait dans le débat? Bah ouais, je sais pas du tout. Boulot, non, mais c'est pas moi qui ai fait les sondages. Pas lu les sondages avant de venir? Non, mais j'ai vu, mais de toute manière, c'était... Comment tu lui parles, toi? Ouais. C'est bon, là, vous calmez, s'il vous plaît. Alors, j'aurais boire, au revoir! Attends, mais non! Au revoir! Moi, dans mon sondage, j'en ai 27% qui disent Gérard, si tu t'es arrêté, remets-toi à boire. Ouais, ça m'étonnerait que je me remette à boire pour la gueule des auditeurs sur le net. Enfin, et donc, alors, 60% l'appendice, 20% les doigts de pied, 15% les seins, 5% les oreilles et 2% la rate. Alors, je vois pas du tout le rapport de la rate. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Personnellement, moi, j'ai une rate très esthétique. Ça me fait une belle jambe. Qui devrait se faire refaire la tête en France? Et moi j'ai une rate mais dans une petite cage en fait. Ouais c'est bien. Ouais non mais c'est une petite truc hein. Ouais non mais elle est comme ça. Non mais là-bas tu peux y aller. Il m'a cassé ma race. Alors qui devrait se refaire la tête en France? Ta gueule. Bravo. 95% disent moi donc je vois pas du tout le rapport. 12% la Marianne et 3% pas de bras en chocolat. Donc je vois pas du tout C'est pas de bras, pas de chocolat. Je vois pas du tout le rapport. Combien d'échecs combien d'échecs ont été sollicités? Non, ont été manifestés dans les opérations. Alors ça 60% dans le cas des Snorkies. Les Snorkies, à mon avis. Ouais, Snorkies. 51% dans le cas de Gérard. 12% dans le cas des tranches de cacahuètes. Et 3% dans le cas de qui est malin, tombe dans le ravin. C'est bien. On va continuer tant qu'on y est. À votre avis, qui aimerait changer de tête? Alors, Gérard! 82% Bécassine. Ouais, vous fermez vos gueules quand je fais les sondages, merci. Alors 82% Bécassine, 53% Saturnin anonyme, 22% Porcinet en a marre de se faire prendre les fesses par Winnie, et 15% Gérard Le Pétard. Je m'en bats les couilles, à chaque fois ça retombe sur moi. Et pour terminer, quelle partie du corps insolite aimeriez-vous vous faire refaire? Alors 75% le canal amphibien, 54% l'ongle incarné de oui. Alors 46% Scooby-Doo, 10% ma calvice et 1% c'est l'homme qui prend la mer. Voilà. Donc voilà, les sondages sont faits. Donc terminé, point final à la ligne. Et on a qui d'autre comme auditeur à part Leslagne et Baby Frock? On a Romaric qui vient de Tain, 78.8. Non, pas de Tain, de Tain. D'où? Il va... C'est à l'envers, Gérard. De Tain. Romaric de Tain. Donc alors, tu veux répondre à la question avant que j'y réponde? Laquelle est-elle? Alors pour une chirurgie esthétique, la sécurité sociale prend-elle en charge l'opération? Non, je dirais non. Alors tu peux préciser le pourquoi? Parce que ça c'est pas quelque chose d'obligatoire. Alors, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais faut bien vous dire une chose. En principe, c'est non. De manière, c'est carrément non. Il y a même pas à chercher pourquoi, à savoir. C'est non. Qu'est-ce que c'est? Mais à peu
elle peut prendre une partie si c'est vraiment trop grave. Par exemple, l'autre il avait raison, hein, si t'as un accident. Ouais, mais ça, si c'est un accident, c'est pris par en accident. Donc en accident, donc ça veut dire en AT. Donc la sécurité. Non, c'est pas en AT. Je veux dire, AT, c'est accident du travail. Oui, mais justement. Quand tu parles, non, mais t'as un accident de bagnole. Le week-end, tu vas te promener, t'as un accident. Ouais, mais moi de manière. Attends, t'es défiguré par la vie de C'est qui là qui me répond? C'est Leslie là. Ouais. Tu m'écoutes? Ouais, Babyfuck, Romaric et puis Jean Rascal, vous pouvez répondre. Hein. Bonsoir, je suis nouveau, c'est Jean Rascal. Salut Jean Rascal. Vous pourrez m'accueillir, bonsoir. Tu me plais, toi. Salut Jean Rascal. Il y a Chaussé au Moine qui dit qu'il pue le débat. Bonsoir Chaussé au Moine, il va se faire enculer. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Donc alors, tu disais quoi, Leslie? Je te dis, tu te prends le pare-brise dans la gueule, quoi. Ouais. Et ben, tu crois quand même pas que tu vas payer toutes les opérations pour retrouver ton visage. Ouais, mais attention, si c'est suite à un accident, c'est bien ce que tu viens de dire. Ouais. Si la personne qui t'a fait éclater le pare-brise est assurée, c'est son assurance qui paye. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est la sécu, c'est pas l'assurance, imagine. Ouais, mais je suis d'accord. Prends pas ton air de racaille, là. De racaille, parce que ça va pas aller. Prends pas mon air de racaille, tu me prends pour quoi, là? Vas-y, Chantal. Galaxie, mais tu l'as la nuit, capitaine. Non, c'est un scandale, calmez-vous si vous Gérard a pas la déconne, il a pas la déconne. Bon, Gérard au standard, on va couper 2 secondes. Voilà. Vas-y Gérard. Donc, non, tu peux me les remettre en air parce qu'il y en a qui ont répondu. Regarde. Non, mais ils vont se calmer. Ah, vas-y Gérard alors. Bibifuck. Oui. Tu te calmes? Bibifuck. Oui. On se calme. Non, c'est pas elle. Je préviens, je vais zapper au hasard. Au hasard. Alors. Au hasard. Jean Rascal et Romaric pour terminer avant que je réponde. Est-ce que toi, GG, est-ce que tu inclus la chirurgie dentaire dans la chirurgie esthétique? Ça m'étonnerait, hein, franchement. En principe, non, mais bon. Attends, ça défigure un peu quand même. Quand il te manque des chicots, reconnais que t'as pas l'air malin, quoi. Donc ça compte un petit peu quand même sur le physique. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi là ces bruits? T'as mal quelque part là, Gérard? Non, pas du tout. Ah bon, j'ai tout ce que je vois là. Romaric pour finir. Attends, est-ce que tu peux me répondre quand même au passage? De toute manière, la chirurgie esthétique pour les dents, je sais pas si ça existe encore. Bah, imagine, il manque une dent. Il manque une dent, t'as l'air un peu chelou quand même. T'as l'air con, faut le dire. Bah ouais. Moi, c'est clair qu'à mon cousin Gérard, il lui manque une dent et. Romaric, au revoir. Bah quoi? Pourquoi? Au revoir. On parle pas de la famille. Ah oui, voilà. Vrai, hop, terminé pour Romaric, ça va aller vite. Regarde, GG, on parle des dents. Regarde Joe Star. Le chanteur? Ouais, le chanteur. Le chanteur de variété française, bien sûr. Tu trouves pas que ses dents, ça le défigure un petit peu, quelque part? Je vois pas le rapport avec la chirurgie esthétique. Regarde, s'il sait faire de la chirurgie esthétique, il sait mettre les dents de je sais pas, moi, de Pascal Sevran, tout de suite, il a une autre tête. Non, mais faut pas confondre les chanteurs de rap et puis les animateurs de télé. Exemple, il sait mettre les dents de Coolchez. Donc, alors je disais. Ok, zappe-moi direct. Voilà, non, mais vas-y, c'est bon, vas-y. Ouais, mais Céline Dion, ça n'a rien à voir, elle. Bah non, elle s'est fait faire une chirurgie. Alors, dans ces cas-là, Leslie. Ouais. Bah, moi, je vais te dire une chose. Ouais. Dans ces cas-là, tu prends Pamela Anderson et tu prends Lolo Ferrari, maintenant, heureusement, qui nous a quittés. Dans ces cas-là, pourquoi qu'ils se sont refaire les seins et qu'ils sont en silicone pour Pamela Anderson et qu'il y a des problèmes à l'heure actuelle? Ouais, mais Céline Dion, elle a pas les dents en silicone. Ouais, non, mais moi, je te dis, à l'heure actuelle, maintenant, faut se dire une chose chez les nanas. Les 3/4 des opérations que vous faites faire pour les seins, c'est des silicones. J'en suis désolé. Et ça. Non, mais même, il y a aussi l'histoire du coton, parce qu'il y a, comme j'entendais souvent dans les émissions d'Ockline. Du coton dans les soutifs. Ouais. Non, du coton dans les soutifs. Et ça, c'est quand même vraiment con. Il y a une question de Catherine Deneuve qui demande si c'est le succès de ton rôle de Chewbacca dans le Retour du Jedi qui t'a influencé à avoir maintenant cette tête de con. Mais c'est une question de Corinne Deneuve. Alors tu lui réponds à cette espèce de poufiasse. Attends, vas-y, dicte. Que c'est une grosse conne et qu'elle aille se faire sucer, se faire enculer. Voilà. Désolé pour Biffy Fox si je suis grossier. T'as de la répartie grasse. Ça. Excuse-moi Gérard, on a beaucoup de réactions standards et on nous demande si la chirurgie asthmatique compte dans le débat. Non, ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Et si c'est un connard qui te pose la question, tu lui dis que c'est un con. C'est une fille. Si c'est une fille, tu lui dis que c'est une pute.
Ok. Quel rapport? T'es une pute. Voilà. Il y a Dave qui nous dit que t'es hard, mais qui te mettrait bien ta cartouche quand même. Ouais, bah lui il va se faire sauter. Enfin bref, terminé, j'ai répondu à la question. Du côté de chez Swan. Donc j'ai répondu à la question. À votre avis combien? Bon, on l'a dit, la question sur l'essence, j'ai dit que ça coûtait à peu près 10 000 balles. Environ. Alors, qui est responsable lors d'une mauvaise opération? Qui doit payer? On va demander à Boudin Rouge, tiens, qui vient de nous accueillir 100.5 de Rouen. Ouais, c'est ça, ouais. On sent Boudin. Salut Boudin. Ça va les gars? Ça va, Jean. Tranquille. Ouais. Alors, on a... Oh Bah vas-y, la question c'est quoi? Eh oh, tu fermes ta gueule quand je parle. Il y a Kenza qui est sorti du loft. Oh là. Tranquille. Kenza, il y a pas de Kenza dans le loft, on en a rien à foutre du loft. Non, c'était une boutade de Jean-Pierre Descombes. Ouais, bon, on s'en bat les couilles. Donc on a Boudin Rouge, Jean Rascal, Babyfock et Leslie. Ouais, Leslie, ouais. Et Babyfock? Oui. Toujours là? Toujours. Ok, bon, réponds quand je te parle, merci. Alors, qui est responsable lors d'une mauvaise opération et qui doit payer? On va demander au hasard. Leslie. 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 C'est l'assurance de la clinique. Donc, ouais. La clinique, ouais. T'as d'autres questions? Non. Pourquoi, t'es pressé? Non, bah je te demande, tu dis rien. Non, mais si t'es pressé de vouloir répondre à toutes les questions, je te les donne toutes. Je suis pressé de te parler en antenne à la fin. Ah oui, ok. C'est chaud. Jean Rascal. Bah écoute, moi je suis d'accord avec les slides. C'est la clinique ou la clica. Hein. Toi, je t'aime bien, toi. Quoi Loana est sortie du loft. On s'en fout. Avec ses plateformes choses. Ah non, mais moi je lis le web. On en a rien à foutre de ce qu'ils nous disent sur le web. Le problème, les questions, c'est sur la chirurgie esthétique, le loft, je m'en bats les couilles. Bah, il y a Monobion qui dit que lui aussi il s'en bat la couille du débat. Dans ces cas-là, s'il s'en bat les couilles, il a qu'à pas venir sur la net. D'accord? Gérard, tu t'énerves, t'as raison, Gérard, voilà. C'est un scandale. C'est grave de chez grave. Ouais, et je préviens, ta gueule. D'accord? Et je préviens qu'après, on va faire la réunion. Okay. Parce que ce soir, je vais m'énerver. Ah, récupère. Qui c'est qui a raccroché? C'est Boudin Rouge. Boudin Rouge. Ouais, je suis là, ouais. T'es toujours là? Non, attends, on va gérer. Jean Rascal, attendez. Oui, je suis là, oui. Jean Rascal, toujours là. Babyfock. Ah. Non, c'est Babyfock. Ah, vas-y, attends, je vais couper 2 secondes la sonnerie, voilà. Pour rappeler, alors. Leslie, toujours là? Ouais, je suis là, ouais. Donc, pour rappeler Babyfock, alors. Alors, Boudin Rouge, tu disais? Ah, moi, je disais rien. Tu me poses pas de questions, je dis rien. Non, mais je te demande. Ah bon, bah alors, si tu me demandes, je vais te répondre. Y a-t-il? Ouais. Qui est responsable lors d'une mauvaise opération? Moi, je dis c'est la famille. Comment ça? Bah, les premiers responsables, c'est la famille, quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient à laisser, je sais pas, leur gamin aller se faire opérer, attends. Non, mais attends. Déjà, attends. Déjà, tout à l'heure, j'ai posé la question, faut-il avoir l'accord des parents et du médecin pour se refaire une beauté? Ouais. Donc, si la personne est mineure, j'avais dit qu'il fallait l'accord des parents. Ouais. Oui, Gérard, Babyfock est de retour. Babyfock? Ouais, excuse-moi. Mais Gérard. attends. Babyfock, c'est toi qui avais coupé? Oui. Il y a Point sur Lizzie qui nous dit qu'il faut que les parents soient majeurs. Non, mais les parents, on n'en a rien à foutre, c'est les parents qui donnent leur accord. Alors, ça, le mec, je vais te dire une chose. Tu vas bien écouter ce que je vais te dire, parce que là. Excite-toi, Gérard. Parce que là, ça fait déjà, on va pas tarder d'arrêter parce qu'il va être 2 heures. C'est-à-dire qu'on va faire des trucs à 3. Donc, il faut bien se dire une chose. Que lors d'un débat, les gens doivent répondre sur le thème du débat. Les autres questions, j'en ai rien à foutre. L'histoire du loft, je m'en bats les couilles. Ce qui se passe avec Loana, tout ça, je m'en fous complètement. D'accord? Ok. Voilà. Enfin, ça fait mal quand même parce que j'étais fan et ça fait mal. Non, mais je voudrais savoir combien qu'on est. Bah là, on est 822 là. Ouais, mais parce que ce soir, on n'a pas une bonne équipe et c'est tout et c'est dommage. C'est dommage. Donc, c'était qui m'avait... Allez, vas-y, en qui, Pépère? C'était Boudin Rouge maintenant. Ouais. À toi de répondre. Ouais, je t'ai déjà répondu, mais t'écoutes pas ce qu'on te répond. Je t'ai déjà dit, c'est la faute à la famille qui a laissé son môme aller se faire opérer. Mais moi, je t'avais répondu, je t'avais dit la question, et je t'avais dit que sinon... mais t'as des familles, bon, toi, t'as pas trop connu ça, mais moi, je peux te dire, t'as des familles, ils laissent les mômes faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, non, mais attends, mais ça, c'est... Non, mais vraiment, tu me coupes pas la parole, s'il te plaît. Non, vraiment. Ouais, non, mais ça. Je parle. Non, mais c'est bon, ça y est. Jean Rascal. Laisse parler. Bah, écoute, moi, je suis un peu d'accord. C'est vrai que déjà, c'est la faute à la mère. Parce que quand même, quand t'as cette gueule-là, c'est un peu la faute à ta robe, quand même. T'es d'accord.
Attends, c'est quand même tes parents qui t'ont fait. La mère, elle s'applique pour te démouler et t'as une belle tête, quoi. Si elle fait ça à la va-vite, forcément, t'as la gueule de travers, quoi. Tu vois, Pépère, qu'est-ce que je te disais? Donc, c'est quand même un peu la famille. Après, sinon, comme je te disais tout à l'heure, c'est la clinique ou la Clica, la FF. Alors, moi, je vais répondre à cette question et je réponds comme c'est Leslie qui avait dit que c'était l'assurance de l'hôpital qui prenait en charge, et ça, c'est eux qui sont responsables. Parce que s'il se passe quelque chose, d'accord, il y a un problème vis-à-vis de la famille. Non, tu permets, c'est moi qui parle. Non, mais avant, Bibi Fock, elle a pas répondu à la question, je m'excuse. Bibi Fock. Oui. Ben, moi, je dis c'est la faute au destin, hein, Gérard. Comment ça? Bah, si ça n'a pas marché, c'est que le destin a voulu que ça en soit comme ça. Hein. Ah, ok. Donc pour toi, c'est de la faute du destin. Oui, c'est les forces cachées, spirituelles. Ouais, qu'est-ce que tu penses de l'expression c'est la faute à pas de chance? Bah, c'est de la faute à pas de chance, c'est bien compris. C'est un bon titre pour Hélène Ségara, ça. Ouais, non, mais ça, on s'en fout. On s'en fout. Donc alors, qui est responsable? Donc je reprends l'expression que disait Leslie. Donc en fin de compte, c'est vrai que s'il se passe quelque chose, déjà, c'est l'hôpital qui est responsable, pour commencer. Et en deux, c'est les parents. Pourquoi que c'est les parents? Parce que déjà, faut bien dire une chose, pour que... Il y a des parents qui bossent dans l'hôpital. Ah, mais ça, si c'est... Oui, mais ça... Ça, c'est une double, ça. Non, mais ça, de toute manière, si c'est les parents qui bossent dans l'hôpital, de toute manière, les hôpitaux... Les hôpitaux sont assurés. S'il y a une faute, c'est eux qui sont responsables, qui prennent tout en charge, qui doivent dédommager la famille. Complètement d'accord. Et si c'est ton père, le chirurgien? Ah bah c'est pareil. C'est pareil. Parce que de toute manière, faut bien se dire une chose, que s'il y a une mauvaise manipulation dans l'anesthésie, il faut se dire une chose, que là, c'est grave, ça devient grave aussi, donc c'est le... Attends, j'ai une question à poser là, mon pépère, 2 secondes là. Je suis pas ton pépère et tu me parles sur un autre ton, d'accord? Comme elle a dit Leslie, je crois. Ouais. Ton père, il est chirurgien. Bah, je viens de répondre. Et que l'opération, puisque c'est ton père, l'opération, elle se fait pas à l'hosto, mais c'est chez toi. Non. Gérard, on est à 8952. Déchire, là. Donc t'as déchiré, Gérard. 8922? 8922. Bravo, mon pépère. 8922. Donc, faut bien se dire. Donc, je redisais que eux, ils sont responsables déjà pour commencer. Parce que c'est quand même un travail qui est quand même très important. Donc, s'il se passe quelque chose durant l'anesthésie, tout ça, c'est eux qui sont responsables. Ouais, mais attends, c'est eux qui doivent dédommager la famille. Ouais, je suis d'accord. Porter plainte au prud'homme. Attends, si le chirurgien n'a pas d'assurance, tu fais comment? Ah non, mais c'est l'hôpital. Non. C'est l'hôpital. Attends, je t'explique. Des fois, toi, t'as une voiture ou une mobilette, tu roules sans assurance. Non. Du calme. Non. Imagine si t'opères sans assurance, comment ça se passe? Mais attends, mais de toute manière, c'est l'assurance de l'hôpital. Alors, faut arrêter, faut pas tout mélanger. Oui. Jamais on te rate, est-ce que t'as le droit de porter plainte au prud'homme? Bah, bien sûr, t'as tout à fait le droit. T'as tout à fait le droit. Alors, monsieur Cousin. Ta gueule. Les médecins ont-ils le droit de garder le dossier médical? On va demander à Jean Reynald. Ils ont une chance. Les médecins, le dossier médical? Oui. Non, c'est à la clinique qu'il faut donner les dossiers médicaux. Non, mais est-ce que le médecin... Oh, putain, mais... mais t'es borné! C'est ce que je te dis, c'est pas le médecin qui doit garder le dossier médical, c'est la clinique qui doit garder les dossiers médicaux. Attends, c'est la clinique qui centralise tout. C'est pas le médecin qui garde le dossier médical, non, ça c'est pas le médecin. Boudin rouge? Bah, moi je dis il peut le garder. Si par exemple après il faut qu'il rentre chez lui, il prend le métro, il a rien à lire. Ou alors tu fais un double. Alors il y a Mire Express, Gérard, qui dit que t'as une tache sur ton col, mais que ce soir il est bouqué, il peut rien faire. Tu diras que lui il a une grosse tache sur le coin du nez qu'il a oublié de se moucher. Oh, ça casse! T'as des traces de pipi jusque dans le col. Alors Jean-Pascal et Boudin rouge, au revoir. Bibi Fock. Ouais. Tu peux me répéter la question, Gérard? Alors, les médecins ont-ils le droit de garder les dossiers médicaux? Oui. En fait, ça dépend. Ils peuvent les garder s'ils font collection, pour les garder chez eux. Sinon, après, ils peuvent les brûler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se torcher avec aussi, je sais pas. D'accord. Ils peuvent les distribuer, ils peuvent, je sais pas. Leslie? Alors, le médecin, tu vois, ils font un trip, en fait. Ils font des photocopies, ils en font un trip.
Toi, t'en as un, le médecin en a un, et les archives de l'hôpital, ils en ont un. Donc, moi, je peux te dire une chose. Je vais répondre. Je prends le prochain disque qu'on va mettre et on va quand même, comme apparemment ça a l'air de pour mais finir. Moi, je crois qu'on pourrait continuer un peu là. Hein. Ouais, on va continuer. On va continuer. On va mettre un peu de musique. Je vais répondre quand même à la question. Les médecins ont-ils le droit de garder les dossiers médicaux normalement? Non. Si. Non, ils doivent les garder. Mais non, mais attends, laisse-moi finir les slides. Ils peuvent les garder. Mais si le patient en a besoin pour son médecin traitant, le patient a le droit. Non. Il a le droit de demander par l'intermédiaire de son médecin traitant. Il a le droit parce que les médecins. Mais le patient, il a le double. Non, non, parce que moi, quand j'ai eu mon opération, je n'ai pas eu le rapport exact de ce que j'ai eu. Ah bah t'aurais dû. Ah, mais je l'ai demandé, on m'a dit que non, je n'avais pas le droit de le réclamer. Et moi, Gérard, si je peux réagir, j'avais été chez un proctologue, il avait gardé mes extraits. Ouais, mais c'était pour en faire quelque chose de. Non, mais c'était. Non, mais attention, je parle des dossiers. Il avait gardé non, mais attention. Ouais, non, mais on s'en fout. Non, mais je parle des dossiers médicaux. Parce qu'il faut bien se dire une chose, que le dossier médical, normalement, c'est vrai que le médecin, c'est secret pour lui, mais le patient a le droit de savoir ce qu'il a eu, et donc il est en droit de le savoir. Hein? Et ça, on peut pas dire que c'est faux. On a le droit de demander à avoir une copie du dossier. Et qu'est-ce qu'on fait des dossiers médicaux des médecins? Non, mais ça, les médecins, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Ça, les médecins, ils ont un dossier qu'ils ont à eux. Question de Monsieur Cousin. Eux, ils gardent leur dossier s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on s'en fout. Hein, le problème, c'est ça. Ça faut bien se dire une chose, et ça, je le redis, et ça, c'est sûr et certain que même pour le prochain débat qui aura lieu sur l'obésité, c'est pareil. Quand il y a des opérations, toute opération, de toute manière, s'il y a opération, le médecin traitant doit avoir une copie de l'opération. Il ne doit pas. C'est des thèmes de débat. Ça. Il ne doit pas. Les médecins qui font les opérations n'ont pas le droit de garder les dossiers médicaux. Et on nous demande si les gens qui sont jamais malades pareil, ils peuvent garder. Non, mais ceux qui sont jamais malades, qui touchent du bois, hein, ça sera mieux. Mais faut pas crier victoire, d'accord? Parce que une maladie, ça s'attrape très vite. Et à l'heure actuelle, il y en a trop qui souffrent. Et c'est un débat que je ne ferai jamais. Si on veut en parler, je vais en dire deux mots vite. Un débat qui ne sera jamais fait sur l'antenne. Et ça, c'est malheureux parce qu'il y a trop de personnes qui en souffrent. C'est le sida. Et ça, j'ai toujours dit, au moment des vacances, j'ai toujours dit, protégez-vous. Terminé. Un petit débat sur la syphilis. Non plus. Gérard, on nous a posé une question au standard. Quand les opérations les dossiers sont en double, est-ce qu'on doit faire 2 fois l'opération pour l'avoir en double? De toute manière, s'il y a un problème que le médecin a loupé l'opération et que le patient va dans un autre hôpital ou dans une autre clinique, non, mais il a le droit. C'est si on veut 2 dossiers, ce qu'il faut faire 2 opérations. Non, il y a qu'un dossier pour chaque opération. Ah, ok. Donc voilà. Alors. Question, y a-t-il des médicaments pour faire maigrir ou une opération? Et on se retrouve tout de suite après au 0825 085 000 pour la fin du débat. Non, on va peut-être encore voir. Et bouffe-moi le cul avec une paille. J'ai de la chiasse. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 085 000. À tout de suite. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Gérard. Et voilà, je suis là, donc tout de suite après le jingle, c'était bouffe-moi le cul avec une paille, j'ai la chiasse. Donc on se retrouve pour encore un petit quart d'heure. Parce que je viens de demander à Max et Max m'a demandé de continuer encore un peu. Donc on va encore continuer. Donc il y a Acta Anus qui dit qu'il a vu ton site gay, il est génial. Ouais, bah c'est bien, il va se faire sodomiser. Il demande quand il veut, il va au château il du dit côté chez de toi Vincennes. ou chez moi. Non, château de Vincennes. C'est où? C'est dans 9-4. Laisse là. C'est quoi le 9-4? Ouais, on s'en bat les couilles. Allez hop, terminé. Lesquels? Ouais, c'est bon.
On s'en fout, là. Ah, mais ils réagissent vite, ils sont... Non, mais c'est bon, allez hop, bon, terminé. Tu t'en fous de savoir qu'ils sont 15 111. Moi, je le dis pas, ils sont pas 15 111. Combien 15 000? Ah oui. Non, j'ai plus envie de le dire. 15 111. Excellent. Bravo. Bravo. C'est étonnant. Ils sont trafiqués, les chiffres, hein. C'est 1511. Ouais, 1511. Non, ils sont 15 111. 1, 5, 1. Ouais, merci. Je suis écrit encore. Les 5 toujours là. Pas sûr. Ouais, toujours là. Ouais. Bibi Fock. Oui. Didier Destal. Didier Destal. Bonsoir à vous, Gérard. Bonsoir. Et Dave Superstar. Oui, bonsoir, c'est Dave Superstar. Bonsoir, Dave. Et la question, y a-t-il des médicaments pour maigrir ou une opération? On va demander à Dave Star. Dave Superstar. Ouais, bon. Allez, contraction de ouf. Didier. Oui. On se calme. Très bien. Merci. Donc, Dave. Ouais. Alors, si tu veux maigrir, ouais, tu peux avoir ce recours aux médicaments, mais ça marche moins bien. En revanche, si tu te fais liposucer, ça c'est trop top. De quoi? Si tu te fais liposucer. C'est quoi ça? Tu sais pas ce que c'est? Non. C'est un pote à lui qui s'appelle Lipo. Ah d'accord. Ok, Didier Destal. Effectivement, il y a des médicaments qui existent pour faire maigrir et d'autres qui existent aussi pour faire grossir. Ça existe, ça s'achète en pharmacie. Et il y a aussi il paraît aussi qu'il y a des médecins qui réagissent là. On peut aussi avoir des pilules pour garder le même poids. Non mais ça, la pilule, c'est pour éviter d'avoir des gamins, ça n'a pas du tout le rapport avec la chirurgie esthétique. Je vois pas du tout le rapport. Je vois pas ce que la pilule vient faire dans la chirurgie esthétique. Si tu veux avoir des beaux gamins. Non mais attends, mais faut pas confondre la pilule. Pour éviter Voilà. Ouais, bah ouais. Bibi Fock. Oui, bah effectivement, il y a des médicaments. Mais je pense que si tu veux plus d'informations, tu peux demander à Sandy. Je crois qu'elle est passée par là, non? Ah, je sais pas. Ah bah alors elle peut parler de Sandy alors. Christine. Oh mais je vais balancer des vannes. Moi. De Christine, elle a perdu 40 kilos. C'est normal. Non, bah attendez. Moi je suis psychiatre. Le t'es psychiatre et moi je suis déboucheur de cul de négresse. Oh joli. Ça va, les affaires. Laisse-la. En plus, je suis que blanc. Laisse-la. Ouais, tu peux prendre des médocs, tu peux prendre du Slim Fast aussi. Du Slim Fast. C'est quoi ça? Au chocolat, c'est le meilleur. Au chocolat, ouais. C'est une genre de sucette au caca. Ah C'est bien dégueulasse. Ah non mais attendez, mais dans ce cas-là, pour maigrir, vous avez qu'à faire des spaghettis à la bolognaise, à la Gérard. À la Gérard. Il y a la barbe de masse. Non mais attendez, vous faites un bon pas de spaghettis pour maigrir et tout ça, vous avez même pas besoin d'avoir recours à une opération pour maigrir. Vous prenez des bons yaourts bien périmés avec une fois que les gonzesses, ça sent bien leur règle, vous mettez ça dans le plat de spaghettis, vous remuez avec du sel, du poivre, avec un peu de gruyère et vous mangez. Avec un peu de pellicule, ouais. Vous allez voir après, vous allez maigrir, mais grave de chez grave. Hein. Il y a Vania qui demande si t'as mangé un Tampax à midi parce que tu sens. Non, mais ça, même, tu mets ça en plus dedans. Sans plus, c'est super bon avec avec des couches Vania là, tu mélanges bien tout. Laisse tomber. Oh, laisse tomber, qu'est-ce que ça peut être dégueulasse. Ouais, c'est bon, Pedro, merci. Il déchire le crado ce soir. Ouais, faut le dire. Non, je suis pas crado, je suis en cravate pour une fois. Non, mais fallait bien remettre un peu d'ambiance dans. En tout cas, moi je dis qu'il n'y a rien de tel que la sucette au caca pour maigrir. Ah, putain, dégueulasse. Il paraît qu'il y a Kenza qui est en train de frapper à la porte du loft pour rentrer dedans. Attendez, parce que j'en ai tout, moi. Elle dégage la connasse. Attendez, j'en étais où, moi, pour... Excuse-moi, parle pas à Gérard comme ça. Attendez, j'ai même pas... T'es sur la question, est-ce qu'il y a des médicaments pour faire grossir ou maigrir? J'étais parti sur une... Et on nous dit au standard, il y a des suppositoires pour maigrir, mais il faut les enfoncer bien profond avec le doigt. Oh, putain, c'est encore plus hard que ma cuisine. Il y a une érection, Gérard. Oh, putain. On appelle ça la supposition. Donc, je réponds, y a-t-il des médicaments? Ben, oui, parce que j'ai vu un reportage là-dessus, il y en a qui prennent des médicaments, donc, les fameux trucs au chocolat là pour maigrir. Bon, ça existe aussi des opérations, mais c'est vrai que les opérations ne sont toujours pas
efficace. Parce que c'est vrai que on sait comment qu'on arrive à l'hôpital, on sait pourquoi on se fait opérer, mais c'est vrai que mais on sait pas par qui. Bah oui, mais ça, si tu vois quand même le chirurgien avant, hein, heureusement. Ouais, mais il a un masque. Non, mais tu le vois déjà avant, parce que c'est lui qui voit ce qu'il faut faire. Hein? Mais c'est vrai que par un moment donné, tu te demandes si ça va être réussi ou si ça va être raté. Hein. Mais bon, Gérard, t'es d'accord avec moi que pour le meilleur moyen pour maigrir, ça reste toujours le sport. Hein. Ben oui, mais ça, il y a différents sports. Il y a le poussé de camion, il paraît que ça fait. Non, il y a différents sports. Il y a du poussé de camion. Non, il n'y a pas le poussé de camion. Il y a le sport en chambre, Gérard. Non, ouais, voilà, il y a du sport en chambre. Il y a Isabelle Adjani qui demande si tu serais prêt à te mettre un micro dans le cul pour faire mon foie story. N'importe quoi. Donc, dernière question avant de laisser la place à Pedro. Oui, bien sûr, j'anime juste après. Non, pas à Pedro, à Ivan, s'il est là. Donc, y a-t-il des fautes médicales pendant une opération? On va demander ça avec toi. À Dave Superstar. Ah, écoute, ouais, il y en a plein même. Il y en a qui demandent s'il y en a un qui pourrait, il y a un médecin assez fort pour corriger les fautes de français de Gérard. C'est qui pose la question? C'est Gérard 2. Ben, tu diras que tu lui demanderas si sa mère a sait faire l'amour au lieu de poser des questions cons comme ça. Donc voilà. Dave Superstar. Dave Superstar. Oh, Patrick. Dave Superstar. Ouais, t'aimes bien dire mon nom, hein. Bon, allez. Il bande. On accouche. Allez, on y va, on répond. Bon, allez, Dave, au revoir. Au revoir. Quoi, mais attends, deux secondes. Et on est en Au revoir, Dave. Didier Destal. Effectivement, j'ai vu des reportages sur TF1 où une nana se faisait opérer et on retrouvait dans son ventre des scalpels, des bouteilles de vodka, des trucs de fou, quoi. D'accord. Baby Fuck. Ouais, je pense qu'on a déjà vu assez d'émissions et de reportages avec des ratages et des démonstrations. Donc c'est bien prouvé, hein, je pense. Voilà. D'accord. Ah en fin de compte, celle qui vient de quitter le loft, on vient de retourner la photo. Donc je peux vous le confirmer, c'est bien Marlène. Merci, ça fait 3 quarts d'heure qu'on l'a dit. Vas-y, on gère. Voilà. Le débat. Elle est partie là. Ouais, c'est Marlène qui a bien quitté le Gérard numéro 1 sur le loft. Donc laisse line pour terminer. Non, c'est bon. On reprend plus personne, on fait la conclusion juste derrière. C'était quoi ta question? Il y a des gens qui auraient préféré que tu fasses la conclusion avant. Médicales pendant une opération. Là, c'est pas des fautes, c'est des erreurs. Oui, ou des erreurs, ouais, si tu veux. L'hôtel l'a dit, quoi. Il y en a qui se sont retrouvés avec des instruments chirurgicaux dans le ventre. Et il y en a même, ils ont trouvé des radios, ils avaient des bouteilles de coca dans le cul. Ouais, mais ça, c'est vrai que j'en ai entendu parler de cette histoire. Moi, je dis, faut pas jouer avec les gens quand ils sont sous anesthésie, parce que ça, c'est pas moral. Mais ça, de toute manière, Merci, Pedro. Bon, donc, c'est vrai qu'il y a des heures. Vous décapsulez, vous, Gérard, avec votre anus en titane? C'est qui parle? C'est Dave encore. Non, il est plus là, j'ai dit au revoir. Non, il est là. Mr. Cousin, it's Trevor Jones. Donc, alors, c'est vrai que il y a des erreurs médicales, qui existent. Et c'est vrai que ça devient inadmissible. Pareil, c'est même pas pour les raisons qu'on pense, c'est pour d'autres raisons, c'est même pas... Merci, qui c'est qui s'amuse à mettre ça? Ça doit être à côté, je crois. Tu peux me remettre les auditeurs en air parce qu'ils ont peut-être pas entendu ma réponse. Il y a quelqu'un qui te parle, là. Il y a quelqu'un qui vous parle, monsieur Gérard. Mais Cousin. Pedro, tu arrêtes, s'il te plaît! C'est dans le studio à côté. Je peux traduire, je suis bilingue. Mr. Cousin. Cousin. Bon, allez, terminé! Conclusion du débat, Didier! Non, Gérard, t'as une réponse encore. Hein. Ouais, j'ai pas fini. Donc, je disais, pour reprendre la question à Lesline, c'est vrai qu'il y a des erreurs médicales, et comme Bibi Fock disait, qu'il y a eu trop de ratages sur certaines personnes, et c'est vrai qu'il faudrait que ça s'arrête. Il y en a un dans le studio, ouais. Cette histoire. Voilà, donc terminé pour ce soir le débat. Donc, Didier Destal, conclusion. Mais je crois qu'il y avait une personne qui voulait vous parler, hein. Non, il y a plus personne. Il y a plus personne. Oui, mais je l'entends aussi, ouais. Mr. Cousin. Conclusion. C'est ton ami Trevor Jones. Conclusion, Didier. Il était le chauffeur de Lady B. Il a réchappé à l'accident quand même. C'est survivant. Hein. Je vous laisse Pedro, on essaie de conclure, Pedro. Merci. Mr. Cousin. Cousin. Monsieur Cousin.
Mr. Cousin. Va te faire enculer. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, approfondir le monocouille, s'il te plaît? Tu pourrais te mettre un doigt dans le cul et toucher la couille. Gérard, est-ce que tu peux remettre ton casque? Gérard, remets ton casque et vas-y, termine. Gérard, on a une émission. Ça peut gérer le débat, moi je peux rien faire, c'est tes auditeurs. Est-ce que tu pourrais jouer avec ta boule devant la welcome, là? Didier, conclusion. Can you play Mr. Cousin? Oui, si on peut. Didier, conclusion. Tu joues avec ton prépu. Est-ce que tu touches la nuit? Didier, conclusion, une fois. Il y a Sister Gump qui dit Gérard. Il y a Sister Gump. Il y a juste ton pénis. Il y a Sister Gump qui dit Gérard, c'est comme une boîte de Fuca. On sait jamais c'est bon, on va la tomber. conclusion c'est terminé. On fait conclusion du débat, on arrête parce que c'est trop le bordel. Bon, Gérard, tu peux gérer, s'il te plaît? Didier Destal, la conclusion du débat. Bon, ben, je vais conclure, ok. Question de monsieur Cousin. T'énerve pas, tranquille, tranquille. Gérard! C'est un bon débat, Gérard. C'est pas moi. Gérard Vandamme. Gérard, président. Conclusion. Gérard, t'as fait un très bon débat sur la chirurgie esthétique. J'ai été très déçu d'apprendre que Marlène s'est tirée du loft. Parce que là, apparemment, on se retrouve qu'avec des gens sur M6. Mais je souhaite quand même bon courage aux lofters, parce que ça doit être dur d'être filmé comme ça et de se faire charrier. Et je voulais encore te féliciter pour ton débat, toute l'équipe, cette ambiance de folie, c'était vraiment la fanfaronnade, la gaudriole, je me suis bien poilé, et voilà Gérard. Non mais je crois que l'équipe tu la retrouveras pas de sitôt, c'est moi qui te le dis. Arrête, on était super ce soir. Voilà, terminé. C'est un scandale, c'est un On va une scandale. augmentation. Bibi Fuck. Conclusion Ouais, bah non, de bah monsieur moi Cousin. je veux même plus te parler, quoi. Tu m'as dégoûté avec tous tes bruits, là. Mais c'est pas moi. C'est dégoûtant. Ah si, c'est toi. Ouais, t'es Non, dégueulasse. c'est toi espèce d'enculé. C'est dégueulasse. D'accord, Gérard, la Pedro. conclusion. Gérard, la conclusion. Tu te la fous dans le cul, ta conclusion. Bon, de toute manière ça va aller vite. Bibi Fuck, conclusion s'il vous plaît. Non, c'est trop tard, c'est dégueulasse. Bon, je te reprends en antenne. Il y a plein de gens qui disent ton laisse-la. émission c'est du vent. Ouais, c'est bon. Bah, écoute, Laisse-la. c'est un peu pareil, quoi. Les mecs qui pètent, ça me débecte. Ouais. Donc je pense que je vais pas te reprendre en compte. Je voudrais quand même dénoncer que Gérard m'a demandé de changer de nom pendant une disque, et c'est dégueulasse parce que je suis sûre que c'est des pratiques qui se font pas dans cette radio. Ça c'est dégueulasse de dire aux auditeurs de changer de nom. Il y aurait de la tromperie donc. Voilà. J'aime pas trop. Je suis pas une habituelle, quoi. Ah, je suis déçue. Bah, non mais Gérard, attends, t'imagines, tu me dis tu changes de nom, c'est parce que t'arrives pas à dire mon nom. Ça me fait Non, mais de toute manière. franchement, ça me dégoûte. Tu devrais même pas faire de la radio parce que t'as même pas d'éthique. Eh ben, dans ce cas-là, c'est même plus la peine de passer dans mes débats. Et Salut. Didier Destal, je te rappelle, parce que toi, au moins, t'as l'air d'un mec bien. Alors, je suis sick. De quoi? Tu disais quoi, les slides? Je disais que c'est un mec bien, il va me rappeler après. Didier Destal, psychiatre sur M6. Je m'occupe des cas sociaux. Donc Gérard, si tu veux, ton petit numéro de charme en antenne, ça marche pas, quoi. C'est pas moi qui s'amuse à ça, c'est ici. Non, ça marche pas, je suis désolé. Donc, Bibi Fuck, tu quittes pas, je te reprends en tête. Donc, conclusion du débat, je fais pas la conclusion. Monsieur Cousin, monsieur Cousin, Je ne fais pas la conclusion sur le net, je veux savoir simplement combien qu'on est, c'est tout. Alors sur le net, c'est toi qui as vomi, Gérard? Non, c'est pas moi. Alors tu donnes la conclusion et je vais régler ça tout à l'heure dans le bureau. Conclusion. Alors? Ah pardon, je n'ai la conclusion. Bah la conclusion, c'est que à la fin, on a établi une moyenne de 720 000 et que sur la fin, on était plus proche du début, c'est-à-dire à la moitié du deuxième tiers de l'émission à peu près. Non, ça me dit pas. Bon, de toute manière, moi je vais faire la conclusion. Débat de merde, équipe de merde. Terminé, au revoir. Oh Et non, Gérard, c'est un vous allez scandale. écouter la balade des boîtes de cul de jatte et on se retrouve très bientôt. Au revoir.